Quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que tu as traversé vers le continent de Duluo. Et tu es devenu le petit fils du bon Duluo Gulon. Avant même que tu aies eu le temps de digérer cela. Cette immersion est interrompue par un mystérieux individu qui te pousse dans un précipice sans fond. Pendant ta chute, des rochers aigus transpercent ta poitrine. Tous tes os se brisent. À l'agonie, 12 brillants symboles apparaissent soudainement. Tu es à nouveau conscient. Grand-père Gulon a le visage inondé d'inquiétude. Tu supportes la douleur et forces un sourire. Grand-père, ça va, je vais bien. L'homme âgé pousse un soupir de soulagement. C'est de notre faute d'avoir trop gâté Ning Grongron. À l'avenir, je ne le laisserai plus s'approcher de toi. Le maître de la secte Ning a promis de te trouver un os spirituel en compensation. Tu hoches la tête avec docilité en apparence. Mais au fond, ton cœur est en tumulte. En voyant la petite fille, elle a failli me coûter la vie. Maintenant, il veut passer cela sous silence et prendre la responsabilité de Ning Fengzi. Les choses s'accumulent. Xiaoxin, ne sois pas en colère. J'ai déjà corrigé Rongron. Demain, qu'il vienne s'excuser. Tu dis cela. L'oncle Ning exagère. Mon corps n'a plus de problème. Il n'est pas nécessaire que Rongron s'excuse. Intérieurement, je souris froidement. Le vieux renard craint que grand-père ne parte avec des gens. La secte des 7 trésors de pagode vient hypocritement faire bonne figure. Jian Duluo Shenshin s'approche silencieusement. Il glisse une mystérieuse boîte dans ta main. Au moment où tu touches la boîte, les 12 talismans en toi réagissent soudainement. Ceci est un excellent verre à soie que grand-père a collectionné. Après cette grande épreuve, j'estime que cela posera des bases. Dans quelques jours, tu vas éveiller ton Huin. Cela sera parfait pour compenser tes pertes physiques. À ces mots, tu réalises enfin. Oh là là, mon Huin n'est pas encore éveillé. J'ai travaillé si dur auparavant. C'est juste pour avoir un peu plus de puissance spirituelle lors de l'éveil. Je ne sais pas combien de potentiel a été gaspillé à cause de Ning Grongron. Entre la vie et la mort. Combien de potentiel a été consommé. En pensant à cela, votre mépris pour la malice de Ning Grongron a augmenté dans votre cœur. Gurong a également donné un ordre d'expulsion directement. Merci, vieux salaud. Vous pouvez partir pour l'instant, si vous n'avez rien à faire. J'ai besoin d'aider Xiaoxin à éliminer ce ver de sang d'abord. 3 jours plus tard, dans le hall de la secte. À ce moment-là, c'était déjà bondé de monde. Gurong préside personnellement l'éveil de votre Huin. Avec l'injection de la puissance spirituelle de Gurong, une légère lueur dorée a commencé à apparaître autour de vous lors de l'éveil. Puis elle a été aspirée dans votre corps par vous-même. Mais à la seconde suivante, vous avez été surpris. Parce qu'à ce moment-là, 12 éclats de lumière sont apparus dans votre esprit. Parmi eux, une statue de serpent avec une tête de dragon était particulièrement claire. N'est-ce pas là le sein de Les Aventures de Jackie Chan? Comment es-tu arrivé ici? À ce moment-là, Gulon te voit perdu dans tes pensées. Il demande aussi par curiosité. Quel est ce Huin? Et après avoir entendu la question de Gulon, tu réponds instinctivement par 2 mots. Saint maître, Saint maître. Cela semble être une statue, non? À ce moment-là, Gulon affichait un visage perplexe. Tandis que les autres dans la salle souriaient intérieurement. Après tout, ce truc que tu viens d'éveiller ne semble pas avoir de pouvoir de combat. Mais ce que tout le monde n'a pas remarqué, c'est que ta main gauche, cachée derrière toi, était fermement serrée. Tu la maintenais fermement, sans laisser transparaître la moindre puissance. Tu sais pertinemment que c'est ton deuxième Huin. Mais tu ne veux pas que les gens le sachent. La seconde suivante, la voix arrogante de Ning Grongron retentit dans la foule. Je disais que Gushu, un bout de bois qui ne sait que s'entraîner, ne pourrait pas éveiller un puissant Huin. Le déguisement a causé cela parce qu'il t'a poussé. Être emprisonné. À ce moment-là, voir la statue de l'âme spirituelle que tu as éveillée. Avec un cœur plein de vengeance. Sortir immédiatement pour se moquer. En entendant cela, tu fronces immédiatement les sourcils. Ning Fengzi, en voyant cela, montre également une expression gênée. Je ne sais pas non plus quand ce petit ancêtre est arrivé ici. Rapidement, il prend une boule de cristal et l'attend devant Gurong. Le Huin de Xiaoxin a probablement muté. Oncle Gu, ton Huin est le dragon ancien. Ce n'est pas un vrai dragon avec du sang et de la chair. Donc, le Huin de Xiaoxin ressemble à une statue. En fait, cela pourrait être de la pierre. Ce n'est pas sûr non plus. Mieux vaut d'abord tester son pouvoir spirituel. En écoutant les paroles de Ning Fengzi, par réflexe, tu as roulé des yeux. Mais les choses en sont arrivées là. Tu n'as même pas envie de discuter davantage avec lui. De plus, tu es curieux de savoir combien tu as de puissance spirituelle innée. Tu n'as montré aucune hésitation à ce sujet. Tu as immédiatement placé ta main droite sur le cristal de test de puissance spirituelle. Instantanément, une lumière bleue a rempli tout le cristal. Puissance spirituelle innée au maximum. En regardant ce cristal éclatant que tu as fait grandir, la main de Ning Fengzi tremblait légèrement. Puissance spirituelle innée au maximum. Cela signifie que si tu peux grandir en toute sécurité, alors, la secte des 7 trésors de pagode peut au moins prospérer pendant 300 ans. En y pensant également, Ning Fengzi a immédiatement crié sur Ning Grongron.
Ningrongron, excuse-toi tout de suite auprès de ton frère Xiaoxin. À ce moment-là, Ningrongron était également déconcertée par le changement soudain de son père. Elle se tenait là, un peu désorientée, alors que l'atmosphère devenait gênante. Tu as pourtant levé la main et dit « Ça va, oncle Ning, pas besoin d'en faire autant. » Bien que tu détestes aussi Ningrongron. Mais concernant l'action de Ning Fengzi, tu te sens encore un peu dégoûté. Ta valeur vient à peine d'être établie. Il s'est immédiatement approché avec un sourire forcé. Un tel sentiment hypocrite. Tu n'en as vraiment pas besoin. Et encore moins les excuses mesquines de Ningrongron. Il n'a même pas jeté un regard à Ningrongron. Il a directement tourné la tête vers Gulon et a pris la parole. « Grand-père, aide-moi à tester mes capacités. Utilise-moi comme cible. » Pas de problème. Gulon a enfin montré un sourire. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus important que de voir ses propres petits enfants riches? Cela vaut sûrement plus de joie pour un vieux. Ensuite, toi et Gulon êtes arrivés au centre du grand hall. Une fois bien en place, tu as commencé à le présenter à Gulon. « Grand-père, mon Huin s'appelle Saint-Youn. C'est une âme privée de ses pouvoirs. Maintenant, à cause de ma récente éveil, je n'ai que l'âme d'un dragon. Si je veux m'entraîner à l'avenir, je devrais ajouter toutes sortes de cercles spirituels à mon Huin. Il faut combler sa puissance. Maintenant, je vais tester ce qui lui reste de puissance. Explosion dragon, le feu privé de puissance. C'est un peu intéressant. Allons-y. Laisse-moi voir ce que ce petit dragon de feu a encore comme force. » À la seconde suivante, tu lèves la main sans hésitation. Un énorme boulet de feu s'abat sur Gulon. En regardant l'énorme boulet de feu qui s'approche de lui, les yeux de Gulon s'illuminent. Bien que ce boulet de feu ne lui cause aucun dommage. Cependant, il est toujours très heureux. Il lève la main pour briser le boulet de feu de ses propres mains. Et voilà, pile au moment où il a éclaté la boule de feu d'un coup. Le boulet de feu initial explose alors pour une seconde fois. Cela fait briller encore plus les yeux de Gulon. La température des flammes est plutôt bonne. Et il y a des dommages d'explosion. Sa puissance peut au moins rivaliser avec les compétences d'un maître spirituel ordinaire. Gulon donne une réponse sincère. Mais à la seconde suivante, tu lèves la main droite. En riant, il dit « Alors faisons comme ça. » Puis, un gros pilier de feu jaillit instantanément de sa main, se dirigeant vers Gulon. En voyant cette scène, les yeux de Gulon brillèrent davantage. Il ne prit pas trop de mesures de défense. Il comptait l'absorber directement. Rapidement. Les flammes crépitaient. Les bruits de combustion et d'explosion se mêlaient, résonnant sans cesse dans la grande salle. La température à l'intérieur de la salle augmenta de plusieurs degrés pour cette raison. Finalement, tu sentais que ta puissance spirituelle touchait à sa fin. Ce n'est qu'après cela qu'il cessa de libérer son pouvoir de dragon explosion. Bien, très bien. À ce moment-là, les yeux de Gulon étaient presque en train de rire. D'un coup, il se trouva à tes côtés. Il ria de bon cœur. Ton coup à pleine puissance. Non seulement la température des flammes est élevée, mais il est également accompagné de dommages d'explosion ininterrompus. Sa force est suffisante pour rivaliser avec la pleine puissance d'un Soul Sovereign. Ah, c'est vraiment un coup de chance pour ma famille Gu. À ce moment-là, tu viens juste de tester la qualité de ton Huin. La seconde d'après, Ning Fengzi arrive avec un air mielleux. Mais avant qu'il ait le temps de parler, tu dis en premier. « Oncle Ning, regarde, grand-père. Si vous avez quelque chose à discuter, allez-y. Je vais d'abord rentrer. Mes points de Huin s'épuisent un peu. J'ai besoin de méditer un peu. C'est pour bien me préparer à absorber le cercle spirituel. De toute façon, tu ne pourras pas vraiment pardonner à Ningrongron. Au lieu de me complaire hypocritement à Ning Fengzi ici, autant se barrer direct, ça fait carrément plus franc du collier. » En te regardant partir, Ning Fengzi comprend qu'il t'a fait du tort en favorisant Ningrongron, ce qui t'a conduit à éprouver de la sympathie pour la secte des 7 trésors de pagode. Actuellement, même un homme aussi sage que lui se sent bien désarmé face à cette situation. Et toi, de retour chez toi, ne peux pas résister à ta curiosité pour ton deuxième Huin. Rapidement, tu commences à canaliser ta puissance spirituelle. Mais à la seconde suivante, ta main gauche ne tenait qu'une épée longue ordinaire. Ah, c'est nul. Mais en regardant la lame, 2 caractères, pur loup, apparaissent faiblement sur la lame. En voyant cela, tu es surpris. C'est quoi ce bordel, l'épée Puryang? La légendaire épée divine utilisée par Lu Dongbin. C'est aussi la légendaire épée qui scelle le Seigneur Saint. Tu comprends clairement que la raison pour laquelle l'épée Puryang est si terne en ce moment, c'est simplement parce que tu n'as pas suffisamment de puissance pour libérer son potentiel. Sinon, comment une épée divine capable de réprimer le Seigneur Saint pourrait-elle être si ordinaire? Ensuite, tu n'y penses plus. Tu commences donc à méditer et à t'entraîner. Le lendemain matin, Gulon t'emmène avec lui vers la forêt du coucher de soleil pour obtenir son premier anneau spirituel. Mais sur le chemin, tu prends soudain la parole. « Grand-père, je veux chasser un esprit de loup. » À ces mots, Gurong fut surpris. Il faillit presque tomber de Gurong. Bête d'âme canin. Après tout, à ses yeux,
Ton Huin est un dragon de pierre. Il s'est sûrement développé vers l'attaque ou la défense. Bien qu'il ne comprenne pas, il prit néanmoins la parole avec patience. Xiaoxin, pourquoi veux-tu l'anneau d'âme d'une bête d'âme canin? Tu n'as pas besoin de trop expliquer cela. Il invoqua directement son Huin sacré. Puis il enleva le charme du dragon. Grand-père, et c'est ça. Injection de puissance spirituelle dedans. La seconde suivante, le charme du dragon devint d'un rouge éclatant. Une énorme dragon de feu s'envola instantanément de sa main, ce qui toucha directement le petit Shanshi devant lui. Cet événement qu'il avait causé était également significatif. C'est la puissance de mon Huin. Absorber l'anneau d'âme et transformer le charme correspondant. Ce charme est un dragon. Il peut transformer la puissance spirituelle en une attaque de feu violente. Et maintenant, les âmes de bêtes canines sont le meilleur choix pour moi. Tu agites immédiatement la main. Le symbole de dragon dans la main de Gurong disparaît instantanément. Il apparaît sur la sculpture de pierre du Saint-Maître. Après avoir essayé la puissance des symboles, Gurong n'hésite plus. Sachant que tu ne jouerais pas avec ton avenir, il t'emmène rapidement pour trouver une âme de bête qui te convient. Un chien d'air agile âgé d'environ 460 ans. La seconde suivante, un gros pilier de feu jaillit de ta main. Boum! Instantanément, il est détruit en un instant. L'anneau d'âme jaune s'élève lentement. Alors que la sculpture de pierre du Saint-Maître réapparaît. Ta chance, ta puissance spirituelle, l'anneau d'âme de communication. Soudain, les deux yeux de la sculpture de pierre s'illuminent. Un anneau d'âme pur jaune de sang se fixe directement sur toi. Le résultat ne nécessite pas que tu mobilises ta puissance spirituelle. Une flamme violette-noire jaillit de tout ton corps. À l'instant suivant, parmi les 11 fentes vides sur la sculpture de pierre du Saint-Maître, une silhouette de pierre octogonale se matérialise lentement. Le miroir se raffine instantanément. Gurong, à côté, voit cette scène. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Après avoir absorbé rapidement, il s'est précipité à tes côtés. Il a ouvert la bouche pour demander. Comment te sens-tu? Après tout, c'est ce qu'il pense. Un puissant maître d'âme de type dragon a absorbé un cercle d'âme de type canin. On dirait vraiment quelque chose d'inapproprié. Ne t'inquiète pas, grand-père, je me sens très bien. La puissance du talisman de combat et l'immortalité. Cela peut maintenir les attributs et la puissance spirituelle du porteur. Toujours rester au top du top. À ces mots, tu as levé la main nonchalamment. Tu as passé le talisman de combat à Gurong. Essaie et tu verras. La seconde suivante. Le talisman canin que tu tiens dans ta main a instantanément émis une lumière blanche. Une sensation de grande fraîcheur a immédiatement enveloppé Gurong. Laissez Gurong pousser un cri de désespoir en regardant le ciel. Cette sensation est incroyable. De quel Huin s'agit-il exactement? À quoi bon ce talent spirituel? À ce moment-là, Gurong ne trouvait plus. Les mots pour décrire ton talent spirituel lui échappaient. Même le soutien de la secte des 7 trésors de pagode ne vaut rien devant ce talent spirituel. Pour s'occuper de toi, petit fil, à obtenir un talent spirituel si puissant, il se sentait très heureux. Après tout, si c'était lui qui possédait ce talent spirituel, ne parlons même pas de dépasser le pic de niveau 95 actuel, même d'atteindre le niveau 99. Ce n'est pas trop difficile. En ce qui concerne quoi? Après le niveau 90, il faut comprendre le Huin pour augmenter de niveau. Impossible d'augmenter sa force simplement en absorbant de l'énergie spirituelle. Ce n'est qu'une excuse. Je te prête d'abord ce talisman, grand-père. La signification principale de ce talisman, c'est de garantir ta sécurité. Je m'entraîne maintenant dans la secte des 7 trésors de pagode. Et avec grand-père, ce super Duluo, pour me protéger. Où pourrait-il y avoir un danger? Gurong a entendu tes paroles. Il a repris ses esprits après l'euphorie. Puis, inquiet, il a demandé. Cela ne te causera pas de problème, n'est-ce pas? Ça n'a presque aucun impact. Par rapport à ma situation actuelle. Dans un mois ou plus, je réussirai à atteindre le niveau 96. Ah! Alors, je vais voir cette fille méprisable. Qu'est-ce qu'elle a encore à me montrer? Une fois qu'il a terminé de parler, ce vieux bonhomme s'est empressé de t'emmener vers la secte. Un mois plus tard, tu étais sur le point de franchir le niveau 13. Soudain, un rugissement de dragon rauque et mortel retentit, résonnant dans toute la secte des 7 trésors de pagode. La seconde d'après, un énorme ancien dragon est apparu au-dessus de la secte des 7 trésors de pagode. Et au sommet de Gulon, un homme apparemment d'âge moyen a les mains derrière le dos, avec une expression de rébellion sur le visage. Grand-père, félicitations pour ta réussite. En entendant cela, Gulon s'est rapidement déplacé à tes côtés. Il a rapidement tendu un talisman et a dit. Ah! Cela dépend encore beaucoup de ta vantardise. Dépêche-toi de le ranger. Grand-père n'en a plus besoin pour l'instant. Mais à la seconde suivante, une voix a tiré le vieux dragon de la joie de sa percée. Oncle Gu, félicitations. Une force qui passe à un niveau supérieur. Les arrivants étaient Ning Fengzi et Jian Shangxing. En entendant cela, Gulon afficha une expression méprisante et dit. Je n'ai fait que progresser.
Épéiste, je ne te dois rien cette fois, n'est-ce pas? Mon épée n'est pas en reste non plus. Ah, cela me convient parfaitement. Vieux renard, si tu as du talent. On devrait se battre dans les cieux. Ces mots prononcés. Les deux sont apparus en un instant dans la secte des 7 trésors de pagode. 4e compétence spirituelle non rencontrée. À peine la voix s'estelle-tu. D'innombrables épines osseuses jaillirent derrière Gurong, fendant l'air en direction de Jian Shenshin. Jian Shenxing ne se laissa pas non plus impressionner. Derrière, l'épée des 7 meurtres se transforma instantanément, se dirigeant vers Gurong à toute vitesse. Alors que les épines osseuses et l'épée des 7 meurtres se heurtaient. Dans tout le ciel antique. Le duel entre Gurong et l'épée des 7 meurtres se poursuivait sans relâche. À ce moment-là, ils observaient le combat. L'épée créait des ombres d'épée dans tout le ciel. Sa main gauche commença à trembler légèrement. Soudain, une violente ombre d'épée jaillit de ton corps. L'ancienne épée se battait dans le ciel. Les deux remarquèrent l'anomalie dans ton corps. Ils s'arrêtèrent immédiatement de combattre. Ils se déplacèrent rapidement à tes côtés. Jian Shenshin te saisit davantage par le bras. Et dit, « Vieux Xu, peux-tu montrer à nouveau la suggestion que tu viens de faire ?» En entendant cela, tu hochas la tête. Cependant, à ce moment-là, tu ne voulais pas révéler ton deuxième ouïe. Donc, tu le sortis simplement d'un geste. Une épée longue faite de flammes pures apparaît alors dans ta main droite. La seconde suivante. Une intensité de tranchant extrême, d'une pureté inégalée, se dégagea de tout ton être. Voyant cela, Shen Xing eut un éclair d'excitation dans les yeux. Oui, c'est ce genre de sensation. Xiaoxin, tu as un talent exceptionnel pour l'art de l'épée. Veux-tu devenir mon élève? Cependant, tu refusas poliment cette proposition. Ce n'est pas parce que tu voulais abandonner l'entraînement à l'art de l'épée, mais parce que tu ne voulais vraiment pas être lié à la secte des 7 trésors de pagode. Trop de liens. Après tout, rien que le fait que Ning Rongron t'ait poussé du haut de la falaise. Tu ne pourrais jamais lui pardonner. Quant à l'art de l'épée, tu obtiendras plus tard le sort des rats. Avec la capacité du sort des rats de transformer le tranquille en mouvement. Et avec tes conditions actuelles. Pourquoi se soucier de ne pas trouver un meilleur maître de l'art de l'épée que Jian Shenshin? Puis, tu as fait tes adieux à tout le monde. Tu es également retourné chez toi pour continuer à t'entraîner. En seulement un mois, tu as à nouveau réussi à franchir un petit niveau lors de ta retraite. Tu es passé du niveau 13 au niveau 14. Pourtant, maintenant, même si tu voulais continuer ta retraite, ce n'est plus possible. Car le Huan de Ning Rongron doit s'éveiller. Tous les hauts dirigeants et disciples de base de la secte ne peuvent pas être absents. Sans parler du fait que c'est ton grand-père qui dirige la cérémonie. À ce moment-là, tu venais d'arriver dans la salle de banquet. Soudain, derrière toi, une voix que tu n'aimais guère s'est fait entendre. Xiaoxin, mon cher. Où est mon cadeau? En tournant la tête, tu as vu Ning Rongron. Elle te regardait avec un air hautain. À ce moment-là, Ning Rongron avait déjà planifié son plan de domptage de toi. Elle attendait simplement que tu ne puisses pas sortir quelque chose. Puis, elle te mettrait dans une situation difficile. Après tout, vos relations sont si tendues en ce moment. S'il était à sa place, il ne pourrait absolument pas te préparer de cadeaux. Ne pas apporter de cadeaux. Alors tu perdras vraiment la face. À ce moment-là, tu goûteras aussi au plaisir de la petite chambre noire. À ce moment-là, Ning Fengzi regardait la capricieuse Ning Rongron. Son visage était aussi noir que le fond de la vallée. Il voulait à l'origine profiter de cette occasion pour apaiser la situation. La relation entre toi et Ning Rongron. Mais il ne s'attendait pas à ce que Ning Rongron lui fasse cela. Cependant, les événements suivants ne se sont pas déroulés comme prévu. On te voit jeter un boîte vers Ning Rongron, sans aucune expression. Puis tu dis froidement, prends-le. Et Ning Fengzi a vu que tu sortais le cadeau. Il a également poussé un soupir de soulagement en secret. Après tout, que se serait-il passé si tu ne sortais pas de cadeau? On ne sait vraiment pas combien d'ennuis Ning Rongron allait causer. Ning Rongron te regardait avec surprise. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Mais Ning Fengzi l'a arrêté d'un coup. Bien, tout le monde, commençons la fête. Merci à tous. Merci d'être venus à la secte des 7 trésors de pagode pour célébrer l'anniversaire de ma fille. Après avoir dit cela, il a emmené Ning Rongron près de Gurong. Continuez à servir, s'il vous plaît. Mon cher oncle Gu, je compte sur vous maintenant. Cependant, du côté de Ning Rongron, ce n'est pas si tranquille. Éveillez le Huan. Juste une seconde auparavant, elle te faisait un sourire moqueur. Comme si elle disait, mon Huan a aussi été éveillé par ton grand-père. Que vas-tu faire maintenant? Ça t'énerve? Mais en te voyant, elle ne prend même pas la peine de te jeter un coup d'œil. Se sentant ignoré, il frappa le sol de colère. Prêt à exploser, mais son père lui lançait un regard noir, l'interrompant. Rongron, ne fais pas de bêtises. Éveille rapidement ton Huan. Enfin, sous le regard perçant de Ning Fengzi, Ning Rongron commença honnêtement à canaliser son pouvoir spirituel. L'éveil se déroula comme prévu, tout comme dans l'œuvre originale. Huan, la tour des 7 trésors de pagode, puissance spirituelle innée de niveau 9.
La raison pour laquelle tu es venu à la fête d'éveil de Ningrongron. C'est pour savoir si ta traversée a eu un impact sur ce monde. Si cela a causé un impact quelconque sur ce monde. Cependant, à présent, il semble que la secte des 7 trésors de pagode la plus proche de toi. Ningrongron n'a pas subi de changement. Alors, il est probable que les autres personnages et l'intrigue générale ne devraient pas avoir d'erreur non plus. Donc, puisque ton but a été atteint, tu n'as pas envie de rester à cette fête ennuyeuse. Tu rentras rapidement chez toi pour te reposer. Bien sûr, il était difficile de descendre du sommet de Gu. Donc, tu pris le médaillon de Guron et tu fais le tour du trésor. Pour dérober les trésors précieux à l'intérieur. Finalement, je vis soudainement dans le trésor des dizaines de morceaux. Des morceaux de qualité moyenne. Ces choses étaient les meilleurs matériaux pour améliorer le corps avant que tu n'obtiennes le charme de vache. Utilisé pour améliorer le corps. Donc, tu en as pris une dizaine sans réfléchir. Cependant, je ne pensais pas que ces morceaux de gel d'or ont failli causer un grand malentendu par la suite. À ce moment-là, dans la salle de banquet. Le banquet est terminé. Ning Fengzi et les 3 de l'épée venaient d'être autorisés à se reposer. Ils ont alors découvert qu'un des gardes du trésor venait faire un rapport. Le chef Ning a vu que l'on devait éviter la vallée et l'effort. Le jeune maître a pris une dizaine de morceaux de gel d'or de haute qualité de la réserve. En entendant cela, le visage de Guron est devenu instantanément noir. Je l'ai toujours dit, il n'y a rien de bon chez la royauté. Shen-Shin a également acquiescé. Fengzi, tu dois vraiment bien éduquer Shu King. C'est vraiment inacceptable. Xiaoxin n'est même pas si vieux et lui enseigne déjà cela. La phrase terminée. Les deux sont directement téléportés hors de la salle de banquet, laissant Ning Feng avec un air perplexe. Continuant avec son air perplexe. En ce qui concerne d'autres matériaux rares pour l'entraînement. Prendre, c'est prendre. Cela leur est égal. Après tout, plus tu travailles dur dans ton entraînement, plus ils sont contents. Mais dans la banlieue de Pékin à l'ère de Douyin, la plupart sont utilisés pour stimuler le désir. Il n'est pas surprenant qu'ils pensent de travers. Et dans leur cœur, tu as toujours été un bon enfant obéissant. Donc, le sérum et ce banquet. Peu de personnes ont parlé avec toi. Le prince est naturellement devenu leur premier suspect. Dans la chambre de Guxin à ce moment-là, tu viens de sortir quelques médicaments d'entraînement du dispositif spirituel, les portant à ta bouche. Tu es alors attrapé par Gulon qui apparaît par téléportation. Toi, surpris, tu parles immédiatement. Grand-père, que fais-tu? Et Guron te regarde. Il tient seulement des herbes médicinales pour l'entraînement. À ce moment-là, il a aussi relâché un soupir de soulagement. Xiaoxin a dit à grand-père. As-tu pris quelque chose dans le trésor que tu ne devrais pas avoir? Mais tu as secoué la tête en entendant cela. Après tout, peu importe de quel côté. Tu ne prévois pas temporairement de rapporter les effets de la banlieue. C'est pourquoi tu as juste trouvé une excuse pour éluder la question. J'étais juste curieux de l'utiliser pour faire des expériences. Que je prends moi-même. Guron ne te considère pas comme un menteur. Les vérités de son cœur ont finalement été mises de côté. Grand-père s'inquiète aussi pour toi. Après tout, tu es encore jeune. Être exposé trop tôt à de telles choses n'est pas bon pour la santé. Et lorsque tu vois Guron se détendre, tu changes immédiatement de sujet pour parler de grand-père. Si tu as du temps plus tard, accompagne-moi pour pratiquer un peu le combat réel. Bien que ma technique spirituelle soit puissante, je dois quand même m'entraîner un peu. En entendant cela, Guron a ri. D'accord, mais pour aujourd'hui, c'est bon. Repose-toi tôt. Demain matin, je vais m'entraîner avec toi. Après avoir enfin renvoyé Ningrongron, tu es aussi plongé dans l'étude des herbes que tu as prises du trésor. Le lendemain matin, vous deux avez pris position dans la cour. Ningrongron, avec un air détendu, te fit signe. Viens. Xiaoxin, fais voir à grand-père le fruit de tes efforts de ces 2 derniers mois. Et tu ne dis pas plus. Une statue de pierre du Saint-Seigneur est apparue derrière toi. Une flamme ardente enveloppa instantanément ton grand-père Guron. Ressentant la puissance émanant de tout ton corps. Cela a aussi suscité de la surprise. Qui aurait cru qu'en seulement 2 mois, tu aurais déjà franchi le niveau 14. Ce talent doit provenir de la défunte du palais de l'âme. La sainte qui avait une puissance spirituelle innée de niveau 20. Ce n'est pas si exceptionnel, n'est-ce pas? Mon petit fil a l'apparence d'un dieu. Une autodiscipline à ce point. Guron avait un visage enthousiaste. Ses yeux étaient pleins de fantasmes sur ta divinité. Mais la seconde suivante, un point enflammé est soudainement apparu devant lui. Guron, qui n'a pas réagi, a été propulsé par un coup de poing. À ce moment-là, il leva les yeux, surpris. Il vit juste que tu retirais ton poing. Il sourit lentement. Il est très malheureux que le grand-père combatte. Attention à la technique. Guxian retira son poing. Dit avec résignation. Ne te laisse pas impressionner par cette technique. Mais il faut savoir que Guron est un Douluo de type défensif. Même sans utiliser d'énergie spirituelle. Il est un puissant adversaire sur le plan physique. Son coup de poing n'était qu'une mise en scène. Guron n'a probablement même pas perdu un cheveu. Ah! Mon petit fil a raison. On ne peut pas se laisser distraire en combat.
Continuons. Guron sortit en riant des nuages de poussière. En effet, il n'y a absolument aucun problème. Puis adopte une position de défense. Regardant Guxian avec un sourire radieux. Cela l'a vraiment surpris. Son petit-fils a non seulement un excellent talent. Son caractère est aussi remarquable. Avec un tel talent et une telle personnalité, le titre de Duluo est à portée de main. Peut-être qu'il a vraiment la possibilité de devenir un dieu. Quant à son entraînement trop rapide, cela suscite l'envie. Pense-t-on vraiment que Guron est là à ne rien faire? Rapidement, Guxian, représentant l'attaque, Guron. Le combat de la défense a commencé. Guxian s'appuie sur ses caractéristiques d'énergie spirituelle, de force physique et d'énergie infinie. Les attaques sont de plus en plus puissantes. Un petit novice au niveau d'un maître spirituel. Il a réussi à dégager une aura de roi des âmes. Cela ne va pas, il faut frapper plus bas. Pour frapper, il faut y aller sérieusement. Sinon, si tu ne le fais pas tomber, c'est lui qui te tuera. La défense ne peut pas être uniquement une attaque. Il faut au moins rester vigilant à un tiers. Bien que de nombreux maîtres de l'âme se battent en un contre un ou en équipe. Mais peux-tu répondre à leurs exigences? En dehors des ennemis actuels, la vigilance ne doit pas non plus être négligée. Affine un peu plus ta puissance spirituelle. Grand-père l'a directement utilisée. Ainsi, les flammes sont trop dispersées. Combattre des ennemis de haut niveau. Risque de dommages insuffisants. Très bien, annule les effets du premier esprit technique. Essayons maintenant l'effet sans le talisman canin. Faire attention à contrôler précisément la puissance spirituelle est la solution. Comment utiliser un peu de puissance spirituelle pour obtenir 2 points d'effet? Regarde bien la neige. Mais avec les talents de combat de Xiaoxin qui s'améliorent, les enseignements de Gulon deviennent également de plus en plus déviants. Les deux ne se considèrent plus comme des égaux, l'adversaire de l'autre. Et donc, exigent de se mesurer à des défis de niveau supérieur. Les enseignements deviennent également de plus en plus excessifs. Et cet entraînement dure 1 heure complète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais enseigner séparément. À m'adapter à la bataille dans 2 états. Cacher le talisman de manière discrète comme atout. L'utiliser seulement quand le véritable danger survient. Pour obtenir un effet de surprise. De plus, rester dans un état de faiblesse. Il est plus facile d'acquérir de la puissance. Guron a posé Guxian, épuisé, sur le sol en disant « Je comprends, grand-père ». Guxian a respiré profondément 2 fois. Bien que je ne pense pas qu'il y ait un problème à dépendre de ma propre force. Mais Guron a raison. Rester dans un état de faiblesse permet d'améliorer plus facilement la force de combat. J'ai respiré 2 fois. Le cercle d'âme jaune au sol scintilla. L'effet du talisman de chien s'active instantanément. L'énergie remplissante inonde instantanément tout le corps. Une puissance d'énergie extraordinaire jaillit instantanément de son corps. C'est vrai, c'est la meilleure façon de s'entraîner. Si cela continue ainsi, tu peux certainement devenir l'homme le plus fort du continent. Guron a réconforté Xiaoxin en lui tapotant l'épaule. Demande. Comment devenir le plus fort après avoir obtenu le talisman canin? Entraîne-toi, tant que tu ne meurs pas. Entraîne-toi à fond. Comprends à quel point le talisman canin de Xiaoxin est puissant. Guron a mis en place une méthode pour Xiaoxin qui ne blesse pas le corps, mais qui offre un grand effet d'entraînement. Son degré de terreur. Même Shen-Shin, ce maître de l'épée, trouve cela cruel. Guron est vraiment une bête en matière d'entraînement du corps. Il ne considère vraiment pas son petit-fils comme un humain. Ce qui effraie encore plus Shen-Shin, c'est que Xiaoxin agit également comme une bête. Il ne se considère pas non plus comme un humain. Ces différents types d'entraînement. À ses yeux, ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'un humain peut accomplir. Mais Xiaoxin a réussi à tenir bon. Face à ce duo excentrique de grands pères, Sun Shangxing ne peut que dire que vous êtes impressionnant. La méthode d'enseignement de Guron est véritablement diabolique. Et les nombreuses soupes fournies par la secte des 7 trésors de pagode. Mais dans le cas où Guxian consomme discrètement le Jinjiao, la condition physique et la conscience de combat de Guxian ne peuvent jamais être exagérées. En seulement 2 mois, la condition physique de Guxian a déjà été multipliée par plusieurs fois. Même si l'on devait faire une comparaison, le Guxian d'aujourd'hui peut facilement appuyer son ancien moi au sol. Onde glaciale. Cela fait déjà plusieurs fois qu'il s'est rasé la barbe. Cette barbe, déjà si peu fournie. Cette situation est devenue encore plus clairsemée. 2 Guxians sont littéralement sous ses yeux. Ont de nouveau franchi un niveau. Et il ne faudra probablement pas longtemps. On peut s'attendre à un autre progrès. Ce talent fait que Guron se réveille plusieurs nuits à cause de son propre rire. Si ce n'était pas pour le fait que Guxian passe la plupart de son temps à s'entraîner, à aiguiser sa conscience du combat, il pourrait probablement atteindre un effet terrifiant de niveau 1 le 1er janvier. Et pour faciliter encore plus l'enseignement à Guxian, il a également échangé ses horaires de travail avec Shen Xing. Il est chargé de l'après-midi. Shen Xing est responsable du matin. En suivant clairement les instructions de Ning Fengzi. Ah, Xuan'er a travaillé dur. Allez, mangez un peu de fruits pour vous rafraîchir. Guron vit Guxian ouvrir les yeux.
Il se précipita pour préparer des fruits et des serviettes humides qu'il avait préparées depuis un moment. Son air attentionné ressemblait beaucoup à quelque chose. « Grand-père, tu n'as pas besoin de faire cela. » Guxion était quelque peu perplexe. En prenant la serviette que Gurong lui tendait, il s'essuya un peu le corps. Après 2 mois d'entraînement intensif, cela avait déjà permis à Guxion de développer un corps qui pouvait être qualifié de parfait. Bien que, en raison de son âge, le corps ne s'est pas trop développé. Mais ce qui doit être là est déjà en train de prendre forme. Par exemple, des abdominaux bien marqués. Mais tout cela n'est que des à-côtés pour stimuler son appétit. Son entraînement au combat avec Gulon, c'est surtout pour améliorer ses compétences en situation réelle. Et ce qui accompagne la pratique, c'est une grande quantité d'exercices physiques. Même s'il ne s'est pas spécialement entraîné. Mais face aux combats incessants avec Gulon, la condition physique s'améliore à une vitesse fulgurante. Que est-ce que ça peut te faire? Ça me fait plaisir. Ning Rongron, avec un air fier, leva le cou. Puis elle continua avec empressement à aider Xiaoxin à s'étirer. Grand-père, j'ai l'impression que ma puissance de combat a atteint ses limites. Que pensais-tu qu'il y ait d'autres moyens pour me faire progresser? Xiaoxin serra le poing. Il dit avec frustration. Ne rêve pas. Un maître d'âme s'appuie sur les flammes et une force physique puissante. Il a acquis une force de combat suffisante. Toi, maître d'âme, peu importe à quel point tu es fort, tu ne peux pas voler. Face à Guxian, Gurong éprouve à la fois de la satisfaction et de l'angoisse. À l'origine, la conscience de combat de Guxian n'était pas suffisante. Grâce à son puissant Huin, il peut également rivaliser avec des maîtres d'âme de niveau 20 ou 30. Maintenant, avec l'amélioration de sa condition physique et de sa conscience de combat, on peut estimer qu'affronter des sectes d'âme ne posera pas de problème. La vitesse d'amélioration lui fait mal aux dents. Et maintenant, Guxian se plaint de ne plus pouvoir progresser. Alors, comment doit-on considérer qu'il ne peut que dominer dans sa propre catégorie? Cependant, il ne peut s'empêcher d'être fier à l'intérieur. Son petit fil peut affronter un adversaire de 3 grands niveaux supérieurs. Il a même la possibilité de gagner au combat. Ne pense plus à rien. Maintenant, à moins que ta puissance spirituelle n'augmente considérablement. Sinon, dans un court laps de temps, il est impossible que tu fasses beaucoup de progrès en termes de force de combat. Gurong regarda Guxian, bien qu'il soit très en colère. Mais il devait trouver un moyen de le calmer. Grand-père, je comprends à peu près tout ce que tu dis. Je voulais juste demander s'il y avait d'autres moyens de m'améliorer. Ou des directions. Guxian ne s'attendait pas non plus qu'il atteindrait aussi vite la limite d'un maître de l'âme. Il faut le dire. Parfois, l'amélioration de la force peut vraiment créer une dépendance. Surtout lorsqu'on peut facilement ressentir l'augmentation continue de sa propre force de combat. Maintenant, être soudainement bloqué, ça fait effectivement un peu mal. Et briser ses limites n'est-il pas ce que font ceux qui traversent des épreuves? Ne pense pas à une amélioration de la puissance. Puisque tu ne peux pas obtenir d'amélioration en puissance, alors trouve un moyen d'améliorer ta puissance spirituelle. Tu ne veux pas seulement être un brute, n'est-ce pas? Gurong ne s'était jamais imaginé qu'un jour il conseillerait une telle direction. Pour un maître des âmes, pouvoir avancer sur un chemin près de la limite, c'est déjà une grande chance du ciel. Qui d'autre est aussi anormal que Guxian, qui atteint facilement la limite à un certain stade? La force corporelle de Guxian maintenant, au lieu de Gulon, c'est définitivement d'un niveau monstrueux. D'accord. Guxian poussa un soupir. Les restrictions sur le continent de Duluo sont vraiment trop nombreuses. Il a en fait pensé à un moyen de briser les limitations du corps. C'est le cercle d'âme de QI et de sang. Mais comme tout le monde le sait, cercle d'âme de QI et de sang, c'est totalement un mal extérieur créé par Tang San pour le monde des arts martiaux de Tang. Les étrangers ne peuvent tout simplement pas y survivre. De plus, le choix du prochain cercle d'âme de Guxian est le sort du symbole du bœuf. Dans ce cas, même sans s'entraîner, sa propre force, il obtiendra également un grand soutien. La soi-disant restriction de niveau est une absurdité. Mais en tant qu'entité qui met la prudence en premier, Guxian ne peut pas se concentrer sur l'attaque dès le début. Il doit d'abord maximiser ses compétences de survie. De plus, en tant que personne destinée à s'entraîner, pour améliorer sa force physique, ce dont il a plus besoin, c'est de technique. De toute façon, à mesure qu'il grandit, ses différents points faibles seront tous compensés. Ce dont il a besoin, c'est d'adapter et d'utiliser cette force de manière raisonnable. Contrairement à l'empereur qui a clairement de bonnes cartes en main, mais il ne sait tout simplement pas comment l'utiliser. Même les gens ordinaires qui ont obtenu toutes les puissances renversent la situation. Bien que cela ne soit pas vraiment le cas. Après tout, ces deux-là sont vraiment un peu déraisonnables. Mais lui est différent. Lui, qui possède de si bonnes fondations, doit naturellement tirer pleinement parti de sa propre puissance. Et en plus de la puissance, l'âme doit également être maîtrisée. Après tout, pour contrôler précisément le corps et la puissance spirituelle, la force mentale est absolument indispensable. De plus, sa force mentale est effectivement un peu déséquilibrée pour l'instant. En tant que débutant,
il n'a pas l'intention d'ajouter de la puissance ou d'acquérir des cercles d'âme à l'intérieur de l'âme. Pendant qu'il s'entraîne, il est aussi très nécessaire de prêter attention à l'amélioration de la puissance et de l'âme de temps en temps. C'est également très nécessaire. Autrement dit, la maîtrise des deux. Sinon, le futur érudit ne pourra pas contrôler les deux forces. La puissance énorme apportée par les amulettes. Cela serait catastrophique. C'est comme la force d'un mouton et d'un poulet. Tout est lié à l'âme. Si l'on n'a pas une grande force de contrôle, il est également difficile d'innover. Allez, grand-père, comment doit-on entraîner l'âme? La pression de l'âme est simple. Gulon esquissa un sourire. Il montra un sourire malveillant. Il n'existe aucune méthode d'entraînement spirituel sur le continent d'Uluo. Ce que l'on appelle contrôle de la distraction n'est en réalité qu'une méthode de multitâche. Cela n'aura guère d'effet sur l'amélioration de la force mentale. Comme tout le monde le sait. Dans l'idéal, pour améliorer la force mentale, eh bien, cela dépend de la technique du vol de briques grâce à la force. Un peu de torture au final peut mener à une amélioration. La méthode proposée par Guron est également simple. C'est d'utiliser la puissance spirituelle de son propre Duluo titulaire pour exercer une pression sur l'esprit de Guxuan, afin de le faire progresser constamment. Cette méthode sera en effet très efficace. Mais cela peut facilement entraîner une fatigue mentale. Un faux pas peut même endommager l'âme. Les maîtres des âmes ordinaires cherchent à utiliser cela comme méthode pour améliorer leur force mentale. Chacun doit endurer une grande souffrance. Mais en comparaison avec les ressources consommées, l'amélioration obtenue, s'entraîner n'est même pas insignifiant. Il n'existe pas de méthode professionnelle. Même s'il y a ces ressources, il n'est pas possible. J'annonce qu'il faut une amulette de chien. Il peut s'entraîner jusqu'à l'épuisement total. De toute façon, il ne peut pas mourir. Ainsi, sous la pression mentale imposée par Gulon, la résilience mentale de Guxian commença à s'améliorer constamment. Bien que chaque fois ce soit chaotique. Mais il progresse toujours. Cependant, parce que c'est un entraînement de la force mentale, Guxian a découvert que la lame récupérée grâce à l'amulette de chien était également valable. Après tout, le rétablissement rapide grâce à l'amulette de chien. La pression de l'âme n'a tout simplement pas permis d'obtenir suffisamment de souffrance. En termes d'intensité, il est naturellement moins efficace que de se rétablir progressivement dans la douleur. Comme on dit, il faut traverser 7 niveaux de solitude pour devenir vraiment fort. Seul en éprouvant vraiment la douleur, la volonté de Guxian peut continuer à se renforcer. Chaque pas compte, je dois aussi avancer. Je dois prendre un moment de repos. Guxian est allongé sur le sol. Ses yeux sont embrumés. Bien que son corps ne ressente pas de fatigue. Mais son esprit est extrêmement fatigué. Après plusieurs expériences, Guxian a découvert que pour réellement entraîner sa force mentale, s'appuyer sur les amulettes de chien, bien que cela soit utile. Mais l'amélioration ne vaut pas la résilience obtenue par une récupération lente de soi. Ainsi, après plusieurs comparaisons, Guxian, une fois sa consommation mentale poussée à l'extrême, n'envisageait pratiquement plus de se reposer sur les amulettes de chien. De plus, par rapport à l'état d'excitation mentale provoqué par l'ouverture de l'amulette 10, cette sensation de fatigue lui faisait davantage sentir qu'il était humain. En fait, ce n'est pas qu'il ait une tendance à se faire du mal. Même s'il ne s'entraîne pas, tant qu'il progresse dans ses compétences, il continuera à acquérir d'autres amulettes. S'il manque de force mentale, il ajoutera l'amulette de l'agneau. Tout cela peut faire de lui impuissant dans son propre domaine. Mais il n'a pas l'intention de grandir si simplement. Cela lui donnerait l'impression que ce monde est trop ennuyeux. Il n'y aurait aucun défi. Donc, plutôt que de dire qu'il s'inflige de la douleur en s'entraînant, il vaut mieux dire qu'il profite du processus de devenir plus fort. S'il ne s'agissait pas de profiter de ce processus, pourquoi se donner tant de mal pour se faire du mal sans récompense? Allongé doucement sur le sol, la puissance spirituelle de Guxian commence à circuler inconsciemment en lui. Puis, sous le regard de Gulon, la puissance spirituelle de Guxian franchit silencieusement une étape. Il est passé au niveau 16. Mon Dieu, en un peu plus de 4 mois. Xuan tu as réussi à monter de 4 niveaux. Si cela était exposé à l'extérieur, on peut estimer que les autres n'oseraient même pas y penser. Gulon a déjà une certaine immunité à propos du talent de son petit-fils. Il en a déjà quelques-unes. Dire qu'il est envieux n'est pas faux. Mais il ressent surtout de la satisfaction. Avoir du talent et travailler aussi dur. Il pense même que Guxian a déjà l'allure d'un Duluo titulaire. Devenir un dieu est à portée de main. Tant que Guxian peut continuer ainsi, alors devenir un Duluo titulaire n'est pas impossible. Les autres n'ont pas ce privilège. Guxian ressent également le changement de puissance spirituelle en lui. Avec un sourire, il dit librement. En effet, avoir un super Duluo comme partenaire d'entraînement. Dès qu'il y a une erreur dans l'entraînement, elle sera rapidement corrigée. De plus, avec la réallocation sans limite des ressources de la secte des 7 trésors, tant que ce n'est pas un imbécile qui gaspille les ressources, alors, il sera possible d'obtenir des réalisations significatives. HMPH, avec ce traitement que tu as.
Peut-on avoir une telle détermination comme la tienne? Gulon contredit les paroles de Guxian. C'est une blague. Mon propre petit-fil est le meilleur au monde, d'accord? Il ne permet pas à son petit-fil de se dévaloriser. D'accord, grand-père, j'ai compris. Je suis le meilleur au monde, c'est bon? Guxian ne se laisserait pas distraire par une impulsion. Mais c'est juste pour faire plaisir aux vieux. Ah, c'est ça. Il faut garder cet état d'esprit. Qu'y a-t-il de mal à être confiant en tant que mon petit-fil? Guron dit avec enthousiasme. Soudain, Gulon, qui plaisantait avec Guxian, leva les yeux vers l'horizon. Guxian suivit aussi le regard de Gulon. Un éclat bleu d'une épée passa rapidement dans le ciel. Une lumière d'évasion s'approcha rapidement de loin. Lorsqu'elle arriva devant Gulon, elle révéla enfin sa silhouette. Regardant la silhouette qui sortait de la lumière de l'épée, Guron leva instinctivement les lèvres. Comment ça se fait que ce soit toi, vieille peste? Ce n'est rien, pourquoi voler partout? Guron leva les yeux au ciel et dit, avec une pointe d'amertume dans la voix. Après tout, Shen Xing qui vole sur son épée est vraiment élégant et charismatique. Contrairement à lui, bien qu'il soit aussi impressionnant, il n'est pas vraiment populaire. Grand-père Gu est encore là pour moi. À ce moment-là, une petite tête apparut derrière Shen Xing. Puis, Ning Rongron sauta tout entière derrière Shen Xing. Grand-père du Val de Xixi. J'ai fait une percée. Maintenant, je peux être un maître des âmes avec un anneau spirituel. Ning Rongron croisa les bras, dit d'un ton fier. Et après un long moment, un anneau spirituel apparut enfin sous ses pieds. C'est vrai, il est venu se vanter cette fois. Même si la puissance spirituelle innée de Guxian est plus élevée, et alors? Le talent de la jeune dame Rongron n'est pas mauvais non plus. En 2 mois, elle a augmenté d'un niveau de puissance spirituelle. Cela l'a vraiment rendue impressionnante. Guxian trouve que Rongron est vraiment génial. Guron regarde Ning Rongron, qui a l'air de dire venez me complimenter sans exprimer d'émotion. Elle regarde aussi son petit-fil, qui est déjà prêt à se tourner et à partir. Finalement, elle a pu sortir quelques mots de sa bouche. Que peut-il dire? Le talent de Ning Rongron ne vaut rien. Devant Guxian, elle n'est même pas digne de lui porter les chaussures. C'est juste que Guxian n'a pas le droit de pratiquer la puissance spirituelle en ce moment. Sinon, Ning Rongron n'aurait même pas l'occasion de voir ses feux arrière. Ning Rongron voit que Guron est si désinvolte avec elle. Et le regard indifférent de Guxian. Elle a explosé instantanément. Ses grands yeux se sont remplis de larmes instantanément. Ses yeux sont devenus rouges. Elle voulait dire quelque chose. Guxian ne lui a même pas donné l'opportunité de se montrer. Il faut savoir qu'il a préparé cela pendant longtemps pour aujourd'hui. Il passait même 4 heures entières chaque jour à s'entraîner. Son objectif de se vanter n'a pas été atteint. Ning Rongron a immédiatement senti que ses efforts avaient été vains. Elle se sentait complètement lésée. Avec un roi, elle s'est retournée et a couru. Ces 2 anciens ne se sont même pas échangé un regard sans dire quoi que ce soit. Cependant, chacun savait ce que l'autre pensait. Leur attitude était particulièrement ferme. L'un était trop mature. L'autre était trop immature. Ils voulaient coexister pacifiquement. Ils ne pouvaient que choisir de se sentir lésés. Mais aucun des deux ne pouvait se permettre de léser l'autre. Guron aurait peut-être choisi de faire reculer Guxian avant. Mais après avoir appris la leçon de la dernière fois, il était complètement réveillé. Son propre petit-fil. Il ne pouvait absolument plus accepter le moindre tort injustifié. Vieil os, ne le prends pas mal. Rongron est encore petite. Considérons que Xuanien ait un peu gâté sa sœur. Pour qu'elle ne se fâche pas. Shen Xing a finalement pu l'expliquer ainsi. Puis il est parti, reconnaissant. En direction de Ning Rongron. Ce chemin de montagne n'est pas facile à parcourir. Que faire si on tombe par inadvertance? Pas mal. Guxian entendit du bruit derrière lui. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Mais Gulon est toujours calme maintenant. Jusqu'à ce qu'il se sente vraiment fatigué. Alors qu'il cherche désespérément à réparer la relation entre Ning Rongron et Guxian. Mais Ning Rongron refuse de coopérer. De temps en temps, elle veut aller chez Guxian pour se faire remarquer. Il a vraiment peur qu'un jour Guxian se fâche à son tour. Et parte directement de la secte des 7 trésors. Mais il veut réprimander Ning Rongron, n'est-ce pas? Mais en raison de son sentiment de culpabilité, il ne peut se résoudre à continuer à punir. Il a vraiment peur que la relation entre les 2 enfants ne soit néfaste pour l'hiver. Oncle Jian, que veux-tu dire par ça? Ning Fengzi sent que sa migraine va se déclencher. Petit Xian n'est pas un enfant comme ça. Il suffit de veiller à ne pas déranger Rongron à l'avenir. Il est également nécessaire d'accélérer l'éducation de Rongron. Il faut qu'il comprenne rapidement le véritable visage du continent. Shen Xing est également préoccupé par la relation entre Guxian et Ning Rongron. Mais il sait que ce n'est pas la faute de Guxian. Donc, il doit chercher un moyen de contourner la situation avec Ning Rongron. Ning Rongron a un tempérament trop mauvais en ce moment. Il souhaite réparer la relation entre les deux. La première chose à faire maintenant est d'ajuster l'humeur de Rongron. Sinon, l'avenir de la secte des 7 trésors sera préoccupant. Ne t'inquiète pas oncle Jian, je comprends tout cela. Mais Rongron est encore petite maintenant. Un faux pas pourrait
causer de grands dommages à sa psychologie. Attends un peu. Quand il aura 12 ans, je trouverai un moyen de l'envoyer se former à l'extérieur. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il devrait s'améliorer. Ning Fengzi soupira. Bien qu'il puisse déjà trouver une solution, forcer Ning Rongron à changer de caractère pourrait causer de graves traumatismes psychologiques à Ning Rongron. En tant que père, il ne peut garantir l'avenir de Ning Rongron. Alors, essayons de le rendre un peu plus heureux pendant son enfance. Ne pense pas que le secte des 7 trésors soit une secte bienveillante. Le secte des 7 trésors peut être impitoyable. Mais ils ne laissent même pas leurs propres membres échapper. Personne ne sait combien de sacrifices ils ont fait pour franchir le domaine des 7 trésors. Combien cela leur a coûté. Ning Rongron est l'un des produits de ce coup. Bien qu'il n'ait pas franchi les limites des 7 trésors, il est le premier à atteindre une puissance spirituelle de niveau 9 de toute l'histoire. Les maîtres des âmes de la tour des 7 trésors sont les plus proches d'une existence étrange. Donc, Ning Rongron est destiné à continuer à participer à ton plan. Ce plan n'est peut-être pas grand-chose pour les hommes, mais il ne fera certainement pas moins de mal aux femmes. Au fait, Jian Shuzixian n'a pas promis de fournir à Xiaoxian un os spirituel de plus de 50 000 ans. Je me souviens qu'il y a un os spirituel de dragon de feu à cornes de 60 000 ans dans l'entrepôt. L'os de la jambe droite. Pourrais-tu faire un petit voyage, s'il te plaît? Ning Fengzi a dit à Shen Xing. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'oserait pas le laisser aller chercher l'os spirituel. Mais Shen Xing et Gulon sont différents. En tant que piliers de la secte, tant qu'il y a un os spirituel de haute qualité et approprié, ils seront absolument fournis en premier. Malheureusement, des os spirituels appropriés pour eux ont toujours été rares. Sinon, avec le courage de Ning Fengzi et la richesse du secte des 7 trésors, ils ont déjà rassemblé tous les os spirituels des 2 personnes. C'est justement en raison de l'attitude sincère de Ning Fengzi envers eux. Cela a amené Jiarong et Shen Xing à accepter de bon cœur ces tâches. Maintenant, Ning Rongron fait encore sa petite caprice. Bien qu'il ne soit pas sûr que Guxian va se fâcher, mais il doit au moins montrer son attitude. Les yeux de Wen Shen Xing se sont illuminés. Il a hoché la tête. Bien qu'il sache que le statut de Ning Rongron est plus élevé dans son cœur, cela ne signifie pas qu'il ne souhaite pas que Guxian ait une bonne vie. Même dans son cœur, Guxian est considéré comme sa descendance. Maintenant qu'il a l'occasion de tirer profit aux côtés de Guxian, il est donc naturellement heureux. Les os spirituels peuvent améliorer la qualité physique des maîtres des âmes. Une pièce d'os spirituel millénaire. Cela peut certainement augmenter considérablement la force physique de Guxian. Peut-être même que le deuxième anneau spirituel pourrait connaître une avancée majeure. Ce n'est pas non plus certain. Shen Xing avait l'impression d'avoir attrapé quelque chose. Cependant, en un instant, il s'est rétabli dans son raisonnement. Bien qu'il ait eu le sentiment d'avoir manqué quelque chose, cela n'a pas ralenti sa vitesse pour obtenir l'os spirituel. Après un moment, Shen Xing est arrivé avec une boîte délicate. Il se tenait devant Ning Fengzi. Puis, il a emmené Ning Fengzi avec lui sur son épée. Il se dirigeait vers le sommet de la montagne où se trouvait Gulon. Ce que les deux n'avaient pas remarqué, c'est que, sur la place du secte des 7 trésors de verre, c'était encore en train de jouer avec des enfants. La lumière de l'épée, qui s'élevait et s'éloignait, regardait la direction dans laquelle allait cette lumière. Ning Rongron, avec son visage en colère, faisait en même temps le vœu dans son cœur qu'elle devait trouver une personne encore plus exceptionnelle que Guxian pour être son partenaire. Puis, elle lui donnerait une bonne leçon. Bien qu'il n'y ait que 6 ans, Ning Rongron savait déjà très bien. Les habitudes de la secte des 7 trésors de verre étaient ancrées. Si l'on parle des situations normales, Guxian et Ning Rongron étaient ensemble. On pouvait dire que c'était le plus parfait des résultats à l'heure actuelle. Malheureusement, Guxian semblait de plus en plus désapprobateur envers Ning Rongron. Ne parlons même pas d'être ensemble pour la vie. Même être ensemble quelques minutes était impossible. Gu Feng et Shen Xing amenèrent Ning Fengzi à terre. En levant les yeux, ils virent Gulon se plonger dans un mode retraite. Comme un vieux sage. Assis sur un fauteuil à bascule. Il sirotait tranquillement son thé. La vie était si paisible qu'il n'y avait rien de plus tranquille. Lorsque le vieux Y vit des gens arriver, Guron ne fut pas surpris de voir les deux arriver. Avec un sourire, il lança un défi à Shen Xing. Toi, vieux renard, tu sais profiter des affaires de la secte. À présent, tu ne t'en soucies plus. Shen Xing répondit d'un ton irrité. S'approchant de Gurong, il fit un signe de la main vers la chambre de Guruleng. Il a sorti 2 chaises longues de nulle part. Tu ne sais pas quand je les ai volées. Ma force mentale. Mais je reste constamment attentif aux fluctuations spatiales de la secte des 7 trésors. Gurong a dit sans aucune honte. Je n'ai pas le choix. Son talent inné est naturellement adapté à la protection de la maison. C'est aussi pourquoi Ning Fengzi devenait distrait à ce moment-là. Quelle en est la raison fondamentale? Merci pour ton dur travail, oncle Gu. Tu as travaillé toute ta vie pour la secte des 7 trésors. Il est normal de se détendre un peu. Ning Fengzi est quelqu'un qui sait parler. Il s'est approché en souriant. Avec Shen Xing.
Il s'est allongé sur la chaise berçante comme Gulon. De chaque côté, ils ont entouré Gulon. Oncle Gu, c'est l'os spirituel que tu avais promis à Xiaoxuan. Dragon de feu à cornes uniques de 60 000 ans. L'os de la jambe droite est d'une qualité parfaite. Il n'a simplement jamais été absorbé. Pour savoir quelle est la technique spirituelle. Cependant, ce sera probablement une compétence de type corps dominant. Ning Fengzi a alors remis l'os spirituel à Gulon en disant « Le talent de Xuer est excellent. Des choses comme les os spirituels. Nous allons trouver un moyen de lui prêter attention. Avec son talent. En dessous de 50 000 ans, cela ne vaut pas vraiment la peine d'être considéré. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra s'éloigner de plus en plus sur les cordes spirituelles. » Shen Xing a également donné son avis. Ça va de soi, pas besoin de le dire. Il y a tout simplement trop peu de bêtes spirituelles de 100 000 ans de type feu. Sinon, mon petit fil devrait en avoir un complet. Un os spirituel de 100 000 ans en vaut la peine. Dans les yeux de Gulon, Guxian a absolument l'apparence d'un dieu. Un simple os spirituel de 100 000 ans. Dès qu'il y a des nouvelles, il peut immédiatement faire des arrangements pour son petit fil. Cependant, il est encore très sincère. Il a pris l'âme des mains de Ning Fengzi. En l'ouvrant, ses yeux se sont immédiatement plissés. Force spirituelle abondante. D'une qualité de 60 000 ans. Peut-être que cela le fera directement passer au niveau 20. Si tu peux le trouver. Pas besoin que tu agisses. Je me suis occupé de lui déterrer l'os spirituel. Shen Xing a roulé des yeux en arrivant. Leur puissance. Les bêtes spirituelles de 100 000 ans ne sont plus vraiment leur adversaire. Si ce n'était pas seulement cet anneau spirituel. Tuer des âmes de 100 000 ans. Récupérer son os spirituel n'est pas difficile. Malheureusement, il y a vraiment trop peu de bêtes spirituelles de 100 000 ans restantes. Il y en a juste quelques-uns dans la forêt de l'étoile de la confrontation. Il n'y a pas d'autres endroits avec des propriétés adéquates. Très bien, ne taquine pas le vieil homme. Je suis heureux maintenant. Gurong a dit en riant. Son expression est devenue sérieuse. Oncle Fengzi Gu, je vais te dire la vérité. Gurong a tourné la tête vers Ning Fengzi. Oncle Gu, ce que vous dites, je vais certainement m'en souvenir. Ning Fengzi et Shen Xing ont également eu une expression sérieuse. Regardant sérieusement Gulon, attentif. Je peux vous assurer que le talent de Xuan'er est absolument sans précédent. S'il grandit vraiment, ne parle même pas de me dépasser, moi et cet imbécile. Même un grand du palais des âmes ne serait pas impossible. Si tu veux que la secte des 7 trésors soit prospère encore pendant 300 ans, il vaudrait mieux que tu maîtrises le dragon maintenant. Sinon je ne pourrai que te conseiller. Pour un certain temps. Gurong termina sans expliquer aux deux. Il ferma les yeux et fit semblant de dormir, ne s'en préoccupant pas. Ne laissant que les deux se regarder, surpris. Oncle Jian, pensais-tu que ce que dit l'oncle Gu est vrai? Sur le chemin quittant Gu Feng vers le hall de la secte. Ning Fengzi interrogea Shen Xing. Pensais-tu que c'est impossible? Les yeux de Shen Xing vacillèrent légèrement. Il fut plongé dans ses souvenirs. Guxian est sans aucun doute le plus talentueux qu'il ait jamais rencontré. Il peut compter sur les dégâts de son esprit dès l'éveil de son âme. Après avoir obtenu son premier anneau spirituel, ça lui permet de maîtriser ses flammes avec une aisance de dingue. Bien que ce soit un talent inné. Ce qui distingue un génie d'une personne ordinaire, c'est justement ce talent. Et ensuite, enseigné personnellement par le vieux sage. Que pensais-tu qu'il puisse atteindre à l'avenir? Shen Xing a comparé son propre talent avec celui de Guxian. Cette comparaison rend son talent, dont il avait été si fier. On dirait presque une blague. Même ainsi, son père a également dit que son talent était plus fort que le sien. Et son père a finalement atteint le niveau 98. Il se demande s'il pourrait atteindre ce niveau avant sa chute. Et Guxian est plus fort que lui. Donc, atteindre le titre de Duluo ultime à l'avenir ne sera peut-être pas si difficile. D'accord, je ferai attention à Rongron à l'avenir. Ning Fengzi a déjà pris sa décision. Il ne pensait plus à planifier des complots contre Guxian. Enseigner à partager ses sentiments. Il suffit de laisser les choses suivre leur cours. Il croit que tant qu'il met son cœur à l'ouvrage. À l'avenir, même si Guxian ne se tient pas solidement aux côtés de la secte des 7 trésors de verre. Alors, il veillera un peu sur lui. Tant mieux si tu comprends. Guxian est un enfant reconnaissant. À l'époque, j'avais vraiment hâte. Jusqu'où pourra-t-il aller à l'avenir? Les deux sont retournés dans le hall des 7 trésors en discutant. Ning Fengzi, en tant que chef de la secte. Il y a beaucoup de choses à gérer habituellement. Le lendemain matin, Guxian ouvrit les yeux après sa méditation. Après avoir épuisé sa force mentale, il a lentement retrouvé ses forces. Cela peut vraiment améliorer la force mentale. Dans les yeux qui s'ouvraient de Guxian, l'amulette du dragon brillait intensément. Mais elle s'est rapidement apaisée. Grand-père, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Guxian poussa la porte de sa chambre. Puis il vit que Gurong était déjà prêt. Une variété de plats médicinaux. La plupart sont pour renforcer le corps. Triangle noir pointant vers la droite des aliments pour renforcer les os et les muscles. Comme les cristaux de dragon. Divers accessoires fabriqués à partir de puissantes bêtes spirituelles. La plupart des sectes à cette époque avaient une lignée.
Elle disposait de moyens d'entraînement auxiliaires similaires à ceux de la pharmacologie. Parmi eux, Guxian aimait le plus les compléments offerts par ses maîtres. En tant que petit fil de Gulon, surtout après l'éveil de son âme, son traitement était encore plus extravagant. Tout ce dont il avait besoin provenait presque exclusivement de bêtes spirituelles millénaires. Mais un Douluo titulaire. Cela semblait un peu indigne aux yeux de Guxian. Le secte des 7 trésors de verre n'avait-elle pas de serviteurs ou de majordomes appropriés? Ce n'est rien, cela ne durera que quelques jours. J'attends juste le retour de Lao Fu. Alors je pourrai être tranquille. Gurom n'a pas non plus contredit. En tant que grand-père servant son petit fil, il n'y a rien de mal. Mais après tout, il est également un Douluo titulaire honoré par la secte des 7 trésors de verre. Garder Guxian et mener une vie ensemble n'est pas une mauvaise chose. Mais s'il confie la sécurité de Guxian à quelqu'un d'autre, il n'est pas rassuré. Il doit attendre que son fidèle élève qu'il a formé lui-même revienne. Les souvenirs de Guxian sur Lao Fu affluent rapidement. Il trouve des enregistrements concernant Lao Fu. Lao Fu est un fidèle sous les ordres de Gurong. Malheureusement, son talent est limité. Même sous l'énorme encadrement de la secte des 7 trésors. Il a à peine atteint la puissance d'un Douluo de combat. C'est l'un des groupes les plus d'élite sous Gulon. Selon ce que l'on comprend de Gulon, on peut supposer que Lao Fu sera désormais son protecteur. Mais il a précédemment accepté une mission de protection. Il est parti à l'étoile Luo depuis plus de 6 mois. On estime qu'il va bientôt revenir. À l'avenir, confie-lui ton quotidien. Je serai également rassuré. Bien que Gurong veuille toujours être avec la famille Gu, l'arrivée de Ning Fengzi et de Shen Xing l'a finalement fait réagir. Il n'est finalement pas seul. Cette famille a une grande entreprise. Elle ne cesse de tirer profit sans rien donner. Non. Il doit au moins compter sur le secte des 7 trésors pour lui donner un os spirituel. Guxian hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. Après tout, Gurong l'a accompagné pendant quelques mois, c'est déjà bien. Si cela avait été il y a un mois, les quelques rencontres ont toutes été avec des personnes assidues. Au fait, voici ce que ton oncle Ning avait promis de te donner. Après le repas, Xiangron sortit une boîte de l'outil spirituel et la tendit à Guxian. Guxian n'a pas encore eu le temps de plisser les yeux, pour ressentir la chaleur de son corps. Un magnifique coffret apparut devant lui. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que la matière et le travail du coffre. À l'extérieur, cela vaut sûrement plusieurs milliers de pièces spirituelles. Chaque fois qu'il consomme une grande quantité de nourriture, Guxian s'émerveille toujours des avantages que son immense famille, la secte des 7 trésors, lui procure. C'est aussi la raison pour laquelle, bien qu'il déteste Ningrongron, il n'a pourtant pas choisi de partir. En quittant cet endroit, sa vitesse de croissance sera réduite d'au moins 13. Bien que cela ne semble pas beaucoup. Mais avec le temps, cela constituera une énorme perte. Il a pris la boîte apportée par Gurong. Guxian l'ouvrit lui-même. Instantanément, une chaleur intense l'envahit. Ce qui fit plisser les yeux de Guxian. Il faut dire que le os spirituel du dragon est. Ning Fengzi sait comment conquérir les cœurs. Ningrongron vient à peine de commencer, il est donc impatient. Ning Fengzi cherche un moyen de réparer cette petite fissure. Et il respectera également les 50 000 ans promis. On ne peut pas s'étonner qu'il puisse contrôler la secte des 7 trésors. C'est un os provenant de la jambe droite d'un dragon de feu à cornes uniques. Avec une ancienneté atteignant 60 000 ans. Si ce n'était pas pour le fait que l'attribut ne me correspond pas, cela ne te concernerait pas. Gurong se mordilla les lèvres en disant. Jusqu'à présent, il n'a que 3 os spirituels sur lui. Et ils ont tous été trouvés par la secte des 7 trésors. Peu importe ses attributs, sa qualité ou son âge, c'est excellent. Mais même au sein de la secte des 7 trésors, il est difficile de lui trouver un os spirituel puissant qui soit suffisamment adapté. Sinon, s'il avait les 6 os spirituels complets, sa puissance devrait au moins augmenter d'un niveau. Guxian, le dragon de feu à cornes uniques, regarde cet os spirituel. Honnêtement, il ne le trouve pas très attirant. Vu par les yeux d'un voyageur à travers les dimensions. Arme jumeau. Si l'ensemble des os spirituels ne parvient pas à atteindre une ancienneté de 100 000 ans, alors n'est-ce pas en vain d'avoir traversé? En vain d'éveiller des âmes jumeaux. Mais si c'était lui. En réalité, que les os spirituels atteignent ou non 100 000 ans. Ce n'est pas si important. Ce qui compte vraiment, c'est l'adéquation. Et cet os spirituel devant lui. Sa qualité peut être qualifiée de parfaite. L'aura spirituelle est également extrêmement riche. On peut supposer que c'est un os vital. Cet os spirituel n'a pas encore été absorbé. C'est justement à ce moment-là que la puissance spirituelle est la plus abondante. Si tu l'absorbes, tu pourrais peut-être directement faire passer ta puissance spirituelle au niveau 20. Même ton corps pourrait bénéficier d'une énorme amélioration. Bien sûr, si tu n'es pas intéressé par cet os spirituel, ce n'est pas grave. Grand-père trouvera aussi un moyen de t'aider plus tard. Pour obtenir d'autres os spirituels encore meilleurs. Même des os spirituels de 100 000 ans. Grand-père trouvera un moyen de te les procurer. On peut voir clairement que Gulon est également extrêmement satisfait de cet os spirituel. Mais si Guxian ne l'aime pas, Gulon ne le forcera pas à l'absorber. Au contraire,
il cherchera un moyen de lui fournir de meilleurs os spirituels. Pas besoin. Celui-ci est déjà très bien. Alors grand-père, surveille-moi un peu. Je vais l'absorber maintenant. Après avoir réfléchi un moment, Guxian a décidé de l'absorber. Les bêtes spirituelles de feu de 100 000 ans sur le continent de Duluo. En réalité, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas si exagéré. L'idée de ne pas absorber un os spirituel de 100 000 ans est absurde. Il n'est pas encore si têtu. De plus, il n'est pas impossible d'augmenter l'âge de l'os spirituel à l'avenir. Absorber l'os spirituel maintenant. Cela ne fera que l'aider à progresser plus rapidement et plus loin en tant que maître des âmes. Une fois sa décision prise, Guxian a directement sorti l'os spirituel devant Gulon. Puis il l'a placé sur sa jambe droite pour l'activer. La puissance spirituelle a commencé à être absorbée. L'os spirituel, par rapport à l'anneau spirituel, a des avantages vraiment nombreux. Le premier est qu'il n'est pas soumis à des limites de niveau. Tout maître des âmes, peu importe son niveau, peut réussir à absorber des os spirituels de tout niveau. Ce n'est absolument pas comme un anneau spirituel. Il n'y a pas de risque d'exploser le maître des âmes. De plus, l'os spirituel a un puissant effet pour renforcer le corps du maître des âmes. Pour un maître des âmes avec des talents médiocres, un os spirituel de haute qualité peut avoir un effet de contre-pression. Malheureusement, une telle chance de défier le destin. Les gens ordinaires n'ont absolument aucune chance de la rencontrer, alors que d'autres en font la quête sans succès. Pour Guxian, cette chose n'est qu'un os spirituel de 60 000 ans qu'il obtiendra forcément en grandissant. Pour Guxian d'aujourd'hui, la quantité est encore trop grande. Et cela pourrait être dû au fait qu'il s'agit d'un os spirituel de dragon de feu. Au moment où l'os spirituel se connecte à son corps, la dragon amulette cachée en lui s'illumine instantanément. Une flamme extrême se dégage de la statue du saint, fusionnant avec la puissance spirituelle et l'os spirituel de Guxian dans sa jambe droite. Cette absorption a duré 2 jours et 2 nuits entières. Le cycle du jour et de la nuit. Guxian ouvre les yeux. Une gerbe de flamme jaillit brusquement de ses yeux, formant un dragon de feu qui se précipite vers lui. À peine réveillé, Hui n'arrivait déjà pas à tenir en place. Guron regarde le dragon de feu qui se précipite vers lui. Les yeux se plissèrent. Un léger étonnement au coin des lèvres. Puis il tendit la main vers le dragon de feu. Le dragon de feu, extrêmement violent à l'origine, voulut lutter au moment où il fut attrapé. Mais comment Gulon pourrait-il le laisser exploser à cette distance si proche? La main droite se referma légèrement. Le dragon de feu fut directement écrasé par une puissante force spirituelle terrifiante. Épuisé. Pas mal, cette puissance est ordinaire. Quiconque croise son chemin en meurt. Guron fit un constat, ses yeux brillants. Alors, qu'est-ce que tu as récolté? Guron se déplaça rapidement et se retrouva près de Guxian. Avec un regard flatteur, il aida Guxian à se relever. Grand-père, regarde comment est Gulon. Guxian n'était vraiment pas habitué. Ce traitement, seul Ning Rongron l'a déjà connu, non? Bien qu'il soit un peu sans voix. La récolte n'était pas mal. Après s'être levé, Guxian retira sa main sans faire de bruit. L'âme a réussi à franchir le niveau 20. La constitution a également reçu une grande amélioration. Guxian a serré le poing. La puissance spirituelle s'est déchaînée. Le niveau 20 apparaît sans aucune obstruction dans la bile de Gulon. La qualité des os spirituels de 60 000 en a vraiment pas besoin d'être mentionnée. L'augmentation de la puissance spirituelle n'est qu'un petit détail. Ce qui s'est vraiment amélioré, c'est la qualité physique de Guxian. Même maintenant, Guxian peut rivaliser sans utiliser l'âme. Il peut tout de même rivaliser avec des bêtes spirituelles ordinaires d'une centaine d'années. Ne bouge pas, grand-père va te faire un examen. Gu a entendu que la constitution s'est excitée et a augmenté. Il n'a pas pu s'empêcher de mettre la main sur l'épaule de Guxian. Guxian n'a pas résisté en entendant cela. Il est également curieux de connaître la qualité physique de son corps actuel. Jusqu'où cela a-t-il vraiment atteint? Guxian a seulement ressenti une forte puissance spirituelle affluer en lui. Cette puissance spirituelle est d'une pureté exceptionnelle. Mais elle se diffuse de manière anormale, fais attention. Cela a pris exactement 10 minutes. Pour compléter la circulation de l'énergie à l'intérieur de son corps. Plus Gulon vérifiait, plus ses yeux brillaient. Comment ça va? Guxian vit que Guron avait terminé son inspection. Il était comme un morceau de bois. Guron, qui l'avait amené à poser des questions, avait l'air complètement stupide maintenant. Guxian craignait vraiment de trop progresser. Cela pourrait le tuer de choc. Que est-ce qui se passe? C'est tout simplement incroyable. Xian'er, tu es vraiment mon bon petit fil. Gulon revint à lui. Le regard qu'il portait sur Guxian ne pouvait être décrit que par un sentiment de satisfaction. En voyant l'air de triomphe de Gulon, Guxian commença à avoir une expression de désespoir. Oh là là, ne sois pas en colère. Grand-père est simplement trop heureux. En voyant cela, Gulon ne s'amusa plus. Il prit rapidement Guxian et l'installa sur une chaise. Puis il s'assit lui-même. La qualité de ton corps actuel peut tout à fait rivaliser avec celle d'une bête d'âme de 100 ans. Cela dépasse même largement celui des âmes de type attaque. À l'époque,
La constitution physique de mon grand-père au niveau de l'âme était incroyable. Tu as vraiment bien absorbé cet os spirituel. Gulon a pincé les lèvres, pensif. La force physique des âmes. Guxian a serré le poing. Il peut effectivement ressentir sa propre constitution physique. Il a bénéficié d'une énorme amélioration. Mais il ne s'attendait pas à une telle augmentation. Cependant, puisque sa constitution physique s'est améliorée, est-ce que cela signifie que la qualité des anneaux spirituels peut également s'améliorer? La force physique des âmes. Il ne peut tout de même pas absorber un anneau spirituel centenaire. De plus, s'il n'a pas mal perçu, cet os spirituel ne devrait pas être uniquement l'os du dragon à cornes enflammées. C'est donc aussi simple que ça. Un os spirituel intégrant la puissance de l'amulette du dragon sacré. S'il n'y a aucune amélioration, comment cela pourrait-il être possible? Au fait, Xuan'er, quel type de technique d'âme ton os spirituel possède-t-il? Zhurong a immédiatement demandé. Cela concerne l'agencement futur des os spirituels de Guxian. Il doit clarifier cela. Technique d'os spirituel. Guxian ne dit rien. Mais il prouve tout par des faits. Accompagné par la puissance spirituelle, il entre dans sa jambe droite. Activer l'os spirituel. Une vague d'informations a afflué dans son esprit. La compétence de l'os spirituel se déclenche. L'expression de Guxian était légèrement gênée. Gurong le regardait aussi avec un sourire ambigu. Juste à l'instant, le corps de Xian avait brûlé d'une couche de flamme. Weishi avait l'air assez confiant. Mais avant même que la technique d'âme ne se clarifie, les flammes sur le corps de Guxian s'éteignirent complètement. Bien que l'activation ait échoué. Dans ce moment, la puissance de Guxian a effectivement bénéficié d'un grand renforcement. Il avait été imprudent tout à l'heure et n'avait pas activé. Guxian reprit son expression et recommença. Ce n'est que cette fois-ci qu'il a directement activé l'amulette de chien. La puissance spirituelle, initialement limitée, s'est instantanément transformée en une source d'énergie infinie. C'est la raison pour laquelle Guxian a échoué auparavant. Avec son niveau 20 de maître des âmes, il pensait à utiliser la capacité de son os spirituel de 60 000 ans. C'est pourquoi Gulon a affiché une expression misouriante, misérieuse. Il avait déjà tout compris. Cette fois-ci, avec le soutien de l'amulette de chien, la puissance spirituelle de Guxian pouvait enfin atteindre le niveau requis pour activer cette technique spirituelle. Sa jambe droite s'illuminait d'une lueur rougeoyante. Les flammes ont instantanément enveloppé Guxian. La capacité d'os spirituel de la jambe droite du dragon de feu a une corne, désir de feu furieux. Accompagné, Guxian a frappé le sol d'un pied. En son centre, un affaissement instantané s'est produit dans un rayon de 30 mètres. Ensuite, de violentes flammes jaillirent de la surface, formant directement un petit monde de flammes. Et la flamme qui brûle ici n'est autre que le domaine de flammes explosives créé par l'amulette de Guxian. Gulon, qui était assis, a vu cette scène. En un instant, il a sursauté de surprise. Il regardait Guxian, qui ressemblait à un domaine, avec un air ahuri. En plaisantant, il a dit qu'en absorbant un os spirituel de 60 000 ans, on obtient un domaine. Il faut savoir que même lui n'a pas un tel domaine. À ce moment, même si Guxian est son petit-fils, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'envie. En regardant l'expression d'envie et de jalousie de Jiarong, le coin de la bouche de Guxian se leva légèrement. Regardons qui se moque de qui. Mais les affaires de la famille restent entre membres de la famille. Comment la capacité spirituelle de cet os spirituel pourrait-elle être une compétence de domaine? En réalité, cette capacité de l'os spirituel n'est qu'une compétence spirituelle de Guxian. L'armure de feu de lune de l'esprit augmente toutes les attributs de 4 fois et offre une immunité contre les compétences de contrôle après activation. Mais sous l'influence de l'amulette du dragon, un orbe de feu furieux est alors apparu. Dans le domaine, tous les éléments se transforment en nutriments pour l'élément de feu. Bien qu'il n'y ait pas de concept, la capacité de répression de la force de combat est différente de celle d'un domaine standard. Mais sous la répression du feu, toute personne dans son domaine, sa puissance sera quelque peu affectée. Et ce qui l'a le plus surpris, c'est que, après la transformation par l'amulette du dragon, cet os spirituel ne peut plus être considéré comme un os spirituel ordinaire. Il est complètement fusionné avec Guxian, formant une existence semblable à un os spirituel externe, brûlant l'essence de la bête spirituelle, la transformant complètement en quelque chose qui lui appartient. Guxian ressent à nouveau la puissance de l'âme du Saint Maître. Avec cette capacité, de quoi pourrait-il avoir peur à l'avenir? La durée de l'os spirituel est trop faible. Il suffit d'attendre qu'il augmente sa puissance. Même un os spirituel de mauvaise qualité, il peut le faire monter jusqu'à 100 000 ans. Cependant, par précaution, il devrait essayer de privilégier les os spirituels de dragon de feu à l'avenir, au cas où il maîtriserait un autre os spirituel. Que faire si l'âme spirituelle du Saint Maître ne le reconnaît pas? Du moins avant qu'il ne trouve la méthode pour retrouver la source de l'os spirituel de la brûlure arrêtée. C'est comme ça. Guxian ouvrit les bras, éprouvant librement la puissance actuelle. Sous l'effet des techniques de l'os spirituel, sa force a considérablement augmenté. Cela lui donnait une sensation d'invincibilité. Mais en même temps,
Son énergie spirituelle s'épuisait et se renouvelait presque chaque seconde. C'est-à-dire que le charme des chiens est suffisant. Sinon, il ne pourrait même pas maintenir ce domaine. Toi, tu as vraiment de la chance. C'est un os spirituel de type domaine. Si cela était en dehors, cela pourrait valoir un os spirituel de 100 000 ans. Tu as fait une excellente affaire. Gurom regarda Guxion avec un peu d'envie et dit « Je n'ai profité de personne ». Le sourire sur le visage de Guxion s'est estompé. Le domaine disparut instantanément. Le talisman du chien s'est également estompé. Toute sa personne est redevenue d'une banalité totale. Guxion pense qu'il doit clarifier certaines choses avec Gulon. Sinon, Gulon croira toujours que c'est Ning Fengzi qui lui a donné le squelette d'âme. S'il a des compétences de domaine, il se pourrait qu'il ait des pensées inappropriées. Sa vie n'a pas besoin de malentendus. À part le fait que son âme jumelle ne peut pas être révélée pour l'instant. Il n'a rien à cacher à propos de Gurom maintenant. L'expression de Xiang Ke a légèrement changé. À son avis, Guxion est clairement en train de manquer de loyauté pour le profit. Bien que le squelette d'âme soit une compensation promise. Lorsque les bénéfices obtenus dépassent largement la compensation. Même si ce n'est pas dit. Cela doit être gardé à l'esprit. En voyant l'expression de Gulon, Guxion sait que si un jour il fait quelque chose concernant le désolé envers le secte des 7 trésors, alors Guron sera certainement en conflit avec lui à cause de cela. Après tout, à part les liens du sang, le titre de Duluo accorde également de l'importance à la réputation. La méthode de Guxion lui semble en effet un peu inappropriée. Tu penses que le dragon de feu a une corne, a le droit de me fournir une compétence d'âme de domaine? Il faut comprendre qu'un esprit de l'âme peut fournir une compétence d'âme de domaine. Alors le fournisseur de cet anneau spirituel ou de cet os spirituel doit être stratégique. Sinon un esprit de l'âme qui n'a même pas de domaine. Que peux-tu penser qu'il pourrait fournir comme domaine? Guxion ne pensait pas que son explication serait si soudaine. Guxion a déjà une image de premier de la classe. Maintenant, expliquer cela peut aussi donner des raisons valables. En entendant les mots de Guxion, le visage de Gulon, qui devenait de plus en plus sérieux, est devenu figé. Bien que ce soit surprenant, il semble en effet que ce soit vrai. Le dragon de feu a une corne de Liu Wanyan et puissant. Mais il n'a toujours pas atteint le stade de créer un domaine. Comment pourrait-il offrir à Guxion une technique d'âme de domaine? Beau. Regardant l'expression indifférente de Guxion, Gulon a l'impression d'avoir fait une gaffe. La véritable technique d'âme du dragon à griffes de feu est appelée domination des flammes. C'est une technique d'âme auparavant utilisée par une sœur. Elle augmente tous les attributs par 4 et immunise contre les techniques d'âme de contrôle. La technique d'âme de domaine que vous voyez ici n'est en fait qu'une compétence sous l'influence de mon âme d'arme. C'est tout simplement une compétence formée. Vous n'avez pas vu les flammes qui brûlent dans le domaine? Elles sont toutes libérées par le sort de mon dragon. Guxion a expliqué la situation clairement. Il ne veut pas que cette faveur tombe entre les mains de Ning Fengzi. Il ne veut pas qu'il comprenne mal quelque chose. Alors c'est comme ça. Guron fit un sourire gêné. Il a en effet mal compris. Ce domaine n'a effectivement pas grand-chose à voir avec les os d'âme. Au maximum, il s'agit juste d'utiliser les os d'âme comme support. Bien qu'il y ait un certain lien avec l'âme osseuse. Mais c'est surtout l'armement de son petit fil qui est puissant. Attends. La domination de feu compte comme une compétence d'âme. On peut compter le domaine comme un de plus. Cela signifiait-il que cette âme osseuse contient au total 2 compétences d'âme? Quelle est la différence avec une âme osseuse de 100 000 ans? Son petit fil est vraiment impressionnant. Avec une arme si puissante. Si les descendants à venir ont une petite chance d'hériter de cette arme. Alors il a juste réfléchi un moment à la gloire future de la famille Gu. Et il pouvait déjà prévoir la grande prospérité de sa famille. Quel type de compétence d'âme d'ange à la con? Devant cette statue de saint. Ce n'est qu'une femme de merde. Son petit-fil doit vraiment trouver beaucoup de femmes. C'est seulement comme ça que son petit-fil pourra faire prospérer la maison Gu. Les yeux de Guron brillaient intensément. Mais quand elle se tourna avec excitation vers Guxion, elle fut soudain réveillée par un seau d'eau froide. L'expression de Guxion était très froide. Il n'avait pas du tout gagné les os d'âme des 2 techniques d'âme. Il ne montrait aucune trace de joie. Ce vieux grand-père Xu savait qu'il avait tort. Ne sois pas en colère. Je ne prendrai plus de décisions unilatérales à l'avenir. Guron avait déjà deviné la raison de la colère de Guxion. Il aurait voulu se donner une claque sur le visage maintenant. Pourquoi son cerveau était-il aussi idiot? Il se dirigeait vers la secte des 7 trésors de verre. C'était son propre problème. Quel rapport cela avait-il avec Xuane? En pensant à cela, Guron se dit. Il ne put s'empêcher de se donner une légère claque. Son petit-fil était destiné à devenir un puissant expert. À ce moment-là, la secte des 7 trésors de verre pourrait même devenir une branche sous le commandement de son petit-fil. En tant que subalterne, qui a le droit de critiquer les supérieurs? Très bien, tant que tu comprends. Je ne vivrai jamais selon les idées des autres. Seul moi peux décider de ma vie. Je ne veux pas essayer. Et n'essaie pas de contrôler ma vie. Guxion était très arrogant en disant cela. Surtout maintenant, alors qu'il n'a pas encore grandi. Face à un Duluo de rang élite.
Mais il a quand même pris la parole. Lui aussi avait sa fierté bien à lui. Au pire, on compare nos vies, pour voir qui épuisera l'autre. Mais Gulon se laisse prendre à ce jeu. Si quelqu'un d'autre osait dire cela devant lui, Gulon peut garantir que l'herbe sur sa tombe atteindrait 10 mètres de haut. Mais si c'est Guxian qui le dit, il n'aurait que l'impression que c'est normal. Son petit-fils a un talent exceptionnel. En termes de caractère et de détermination. Pourquoi ne pas être un peu arrogant dans la vie? Un jeune peut-il ne pas être arrogant? Bien que ce soit de la double moralité. Mais l'important est de travailler dur pour acquérir de la puissance. N'est-ce pas pour obtenir le droit à cette double moralité? C'est vrai, Xian'er, tu as raison. Avec grand-père ici, personne ne peut interférer avec ta croissance. Même la secte des 7 trésors ne peut pas. Si ça ne marche pas, grand-père et toi, vous partez ensemble. Guron veut maintenant inverser sa relation avec Guxian. En ce qui concerne la secte des 7 trésors, je suis désolé. Mais le petit-fils est plus important. Il a déjà fait 2 erreurs. Qui sait après la 3e fois? Si ce petit-fils va encore le reconnaître. Si à ce moment-là, tous les liens familiaux sont rompus. Ce sera vraiment fini. Alors, allons-y. Cette fois, j'ai besoin d'une âme de bête équine. Idéalement, une âme de bête équine avec des attributs de guérison. Une durée de 4000 ans suffira. Guxian a déjà pris sa décision. Au sujet des sorts qu'il devra déverrouiller ensuite. Un cheval de guérison. Un noble cheval qui exclut toute influence extérieure. Possédant les sorts de cheval et de chien. Alors, Guxian ne mourra vraiment jamais. 4000 ans. Guron ne put s'empêcher de légèrement ouvrir les yeux. Il avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans sa tête. Comme si quelque chose avait explosé. Une multitude d'idées jaillit soudainement de son esprit. Les gens du continent d'Ulio ne sont pas contents. Mais souvent, leurs pensées limitent leur imagination. Comme s'ils savaient que la qualité physique et l'âme améliorent la qualité physique. Cependant, en raison de la rareté des os spirituels, il est rare que quelqu'un utilise les os spirituels comme moyen de renforcer la qualité physique. Ensuite, pour augmenter la durée d'absorption des cercles d'âme au début. Après tout, renforcer le corps avec un os spirituel vieux de 10 000 ans ne donne que l'absorption d'un cercle d'âme d'un millénaire. Cela ne vaut pas la peine. Avec le temps, il est devenu rare que les gens associent les os spirituels et les cercles d'âme. Maintenant, Guxian a réveillé les rêveurs par ces mots. Xianke a soudain découvert que son petit-fils pouvait utiliser cette méthode. Qui est-il? Dulio de niveau 96. Le détenteur de l'âme martiale du dragon ancien. Défense de type spatial, attaque puissante, attaque rapide. Même le contrôle à temps partiel ne pose pas de problème. Tout va bien. Il a ce pouvoir. Quel est le problème de lui fournir à son petit-fils un ensemble d'os spirituels de 50 000 ans? Pensez à la lignée de son petit-fils avec 6 os spirituels de 10 000 ans. Absorber l'anneau spirituel de 10 000 ans. Les yeux du dragon ancien se sont illuminés. C'est décidé alors. Guke se leva instantanément. Allons-y. Je vais maintenant t'emmener chasser le 2e anneau spirituel. Les lèvres de Guron se sont progressivement étirées en un sourire. Sans même attendre la réaction de Guxian. Il a directement tiré Guxian. La compétence spirituelle numéro 8, le transfert spatial, est activée. Il ne peut plus résister à l'envie de réaliser son expérience. Si son expérience réussit, alors Guxian deviendra certainement ce monde. Le leader absolu de l'avenir. Même la suppression d'une vie ne peut pas vraiment décider quelque chose. Guxian avait un air confus. Mais il n'a même pas eu le temps de réagir. La personne a été emmenée. Que lui arrive-t-il à ce vieux bonhomme? Après que Guron ait emmené Guxian, une lumière d'épée est tombée du ciel, atterrissant à l'endroit où la fissure spatiale s'est refermée. Ressentant les fluctuations de l'espace. Les yeux de Shen Xing étaient un peu perdus. Que est-ce qu'il a fait? Si pressé comme ça. Il a même utilisé la 8e technique d'âme. Soudain, Shen Xin pensa à une possibilité. D'après ce qu'il savait de Guron et Guxian, s'il ne s'agissait pas d'une grande affaire comme une percée, Guron ne quitterait absolument pas la secte. Ce n'est pas possible. Cela ne fait pas longtemps. Même un os de l'âme vieux de 60 000 ans ne devrait pas atteindre ce niveau. Shen Xing murmura pour lui-même. Cela semble incroyable. Mais son esprit balaya. Il n'a effectivement pas remarqué les traces de Guxian. Guxian vient à peine de faire une percée. Mais maintenant, à part cette possibilité, il ne peut penser à aucune autre raison. Qui pourrait faire sortir Guxian, connu pour son isolement? Soudain, Shen Xin eut une idée. Cela a plutôt étouffé la surprise causée par la percée de Guxian. Xuer est généralement trop restrictive. Cela ne peut pas fonctionner comme ça. Sans aucune expérience sociale. Que faire si on se fait arnaquer à l'avenir? Dès que Shen Xing y pensa. Ce qui s'est passé entre un certain pape de l'Académie des âmes martiales et Yu Xiaogan. Ne pas interagir avec les gens signifie ne pas comprendre les subtilités sociales. Ne pas comprendre les subtilités sociales. Cela signifie qu'on risque d'être facilement dupé à l'avenir. Il semble qu'il faille en discuter avec le vieux. Shen Xing s'éclipsa rapidement. Lorsqu'il réapparut au même endroit. Il était déjà assis à côté de Ning Fengzi. Oncle Jian, que s'est-il passé?
Ning Fengzi regarda l'étoile du matin qui revenait. Il demanda avec une certaine curiosité. Ce vieux fou de Guron est parti de nouveau avec Xiaoxian. Et il est parti en utilisant la 8e technique d'âme. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Shen Xing leva sa tasse de thé et but. Il balaya Ning Fengzi du regard avec ses yeux vacillants. Ning Fengzi exprima une réaction en entendant cette nouvelle. D'après ce qu'il sait de Guron, il était impossible qu'il abandonne Feng pour une si petite affaire. Leur conflit avec Guxian n'était pas encore arrivé à ce stade. Et Guxian préfère généralement ne pas sortir. Il a pu maîtriser à fond l'enseignement de Gu. Les autres enfants jouent encore avec leurs amis. Mais Guxian était différent dès son enfance. Il agit toujours avec un but bien précis. Pour aucune raison nécessaire. Il est impossible de changer le cours de sa vie. En tenant compte également de l'os d'âme qu'il vient d'envoyer. Il n'a pas de mal à deviner la véritable réponse. Mais c'est un os spirituel vieux de 60 000 ans. Guxian n'est devenu maître spirituel que depuis 4 mois, non? Comment pourrait-on le pousser au niveau 20? Mais après avoir écarté toutes les possibilités, peu importe ce qui se passe, il n'y a qu'une seule réponse possible. Il semble que le vieux livre ne nous a vraiment pas trompés. Donc, il faut être encore plus attentif à la formation de Xiaoxian. Organisons un peu le cours d'escrime. Les ressources de la secte doivent être entièrement dirigées vers Xiaoxian. Nous ne sommes pas à l'abri de produire un Duluo ultime. Ning Fengzi, après avoir réfléchi, a pris sa décision. La forêt du coucher de soleil. Guron effectue un transfert spatial. Il apparaît dans la zone centrale de la forêt du coucher de soleil. La forêt du coucher de soleil, en tant que grande zone de bêtes spirituelles proche de l'empire de Tiandu. Bien que la taille de la forêt ne puisse pas rivaliser avec celle de la grande forêt de l'étoile, les espèces y sont néanmoins suffisamment variées. En dehors de l'âge et des types, les bêtes spirituelles de la grande forêt de l'étoile présentent quelques différences. La plus grande différence réside dans le fait que il n'y a pas de bêtes spirituelles de 100 000 ans dans la forêt du coucher de soleil. Et avec la puissance de niveau 96 de Guron, cela serait absolument écrasant dans la forêt du coucher de soleil. Et les bêtes spirituelles de type guérisseur, peu importe où elles se trouvent, sont absolument protégées et accueillies. Si l'on veut trouver une bête spirituelle guérisseuse de 100 ans, on doit généralement se rendre dans la zone des bêtes spirituelles de 1000 ans. Et si l'on veut trouver une bête spirituelle guérisseuse de 1000 ans, il faut même se rendre dans la zone centrale des bêtes de 10 000 ans. Avec l'arrivée de Gulon, toute la zone centrale de la forêt du coucher de soleil semble exploser instantanément comme une guye. C'est à peu près comme si le grand ciel avait vu un fantôme. La forêt du coucher de soleil est différente de la forêt des étoiles. Il n'y a pas de roi de la forêt. Il n'y a pas de bêtes spirituelles de 100 000 ans qui règnent. Ce sont toutes sortes de gouvernances. Différentes puissantes bêtes spirituelles gouvernent chacune une zone distincte. Et l'endroit où le dragon ancestral est descendu avec Guxian est précisément le territoire d'un des rois bêtes. Ce roi bête, au moment où il perçoit la descente du dragon ancestral, pense à s'enfuir. Mais avant qu'il puisse réagir, un grand pied de 50 unités tombe du ciel. Un ours de couleur or sombre de 20 mètres de haut est directement écrasé dans le sol par un coup de pied du dragon ancestral. La terre tremble sous cet impact. Les oiseaux et les bêtes, effrayés, s'enfuient en désespoir. Rugissement. L'ours or sombre est étourdi par un coup de pied du dragon ancestral. Puis, sa nature masculine est soudainement éveillée. Il lève la tête vers le dragon ancestral et Guxian ouvre grande sa bouche et pousse un rugissement. Un guerrier peut être tué, mais ne doit pas être humilié. L'ours ne se soumettra jamais. Gungun, impassible, lève la main et fait un geste. Une énorme bras de dragon ancestral apparaît dans le vide. Suivant les mouvements du dragon ancien, une claque s'est dirigée vers l'ours doré sombre, écrasant directement l'ours doré sombre qui voulait résister. Ensuite, c'était un massacre d'une cruauté inhumaine. Le rugissement de l'ours doré sombre est passé de la colère au gémissement. Finalement, il a commencé à supplier en sanglotant. En tant que puissant roi des bêtes ayant occupé la zone centrale, l'ours doré sombre possède près de 90 000 ans de cultivation. Il est le véritable roi des bêtes de toute la région. Mais entre les mains du dragon ancien, il n'a même pas la qualification pour être un jouet. L'ours doré sombre, autrefois arrogant et invincible, après avoir été sévèrement battu par le dragon ancien, a été mis au pas au niveau de 90 000 ans. En général, les âmes bestiales avec un fort patrimoine sanguin, leur intelligence est à peu près similaire à celle des maîtres d'âmes ordinaires. Bien que les âmes bestiales aient une facette folle dans leur patrimoine sanguin, ils préfèrent résoudre tous les problèmes par la force. Mais quand leur tempérament est émoussé, ils sont en fait faciles à convaincre. Prenons cet ours doré sombre, par exemple. Il est déjà bien amoché. À ce moment, il ressemble à une petite épouse lésée. Il est recroquevillé devant Gulon et Guxian. Xin'er, tu vois, dans le continent de Duluo, tout repose sur la puissance. Si tu as la force, ne parle même pas des humains. Même les âmes bestiales t'écouteront. Guron regarda Guxian avec une expression énigmatique et dit « Les Y a raison ». Guxian acquiesça profondément. Dans ce monde fantastique, il est vrai que plus le point est dur, plus la raison compte.
Wu regarda les deux, le grand-père et le petit fil, discuter devant elle. L'ours doré sombre ne put s'empêcher de pleurer. Il a compris. Gulon et Guxian ne sont pas là pour lui causer des problèmes. Après tout, le vieux dragon n'est pas à prendre à la légère. Guxian a encore l'air jeune. Il ne peut tout simplement pas absorber son anneau d'âme. Alors, que venez-vous faire exactement? Vous arrivez et ne dites rien. Vous vous frappez vous-même. Le roi des ours dorés a envie de pleurer sans larmes. Il pleure. Quel gros ours, et il pleure encore. Le vieux dragon n'a aucun remords. Au contraire, il lui a donné un coup de pied dans le bras. Effrayé, le roi des ours dorés s'est rapidement reculé. Il fut un temps où il était aussi un roi. Maintenant, il ne s'attendait pas à devenir la cible de ceux qui l'intimident. Il a résisté. Mais la puissance du super Doolio n'est vraiment pas à sa portée. Je te pose une question. Où trouve-t-on des bêtes d'âme équines dont l'attribut est la guérison dans la forêt du crépuscule? Un ancien de 4000 ans. L'objectif de chercher le roi des bêtes est très simple. Comparé aux bêtes d'âme canines ordinaires, les soulbistes de type cheval de guérison peuvent être considérés comme des chats dans le monde des soulbistes. Il est vraiment difficile de les trouver dans la vaste forêt du soleil couchant. Plutôt que de perdre du temps à chercher Gurong, il vaudrait mieux demander à un local. Et en cherchant, ils ont naturellement trouvé le roi de l'ours doré. Le roi de l'ours doré écarquilla les yeux en entendant les mots de Gulon. Mais à cause des coups qu'il a reçus, son visage n'avait pas l'air d'avoir été écarquillé. Est-ce un soulbiste qui vend des soulbistes? Il n'a pas de dignité. Comment les autres soulbistes le regarderont-ils après ça? Gurong plissa les yeux. Toute la pression était sur le roi de l'ours doré. GRRR. Le roi de l'ours doré, pris de peur, pointa immédiatement dans une direction. C'était à peine différent d'un idiot. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Gurong émit un léger grognement. En parlant de Guxian, il se dirigea vers la direction indiquée par le roi de l'ours doré. Ouah, ça a fait peur au bébé. Le roi des ours dorés a vu le dragon ancien s'en aller. Il a enfin poussé un soupir de soulagement. Enfin, il a réussi à envoyer cet ancêtre. Il ne peut plus rester dans cette zone centrale. Mon frère l'ours doit rapidement prendre la fuite. Le roi des ours dorés venait juste de se lever pour courir. Gurong est réapparu devant lui. Terrifié, il s'est à nouveau assis par terre. Sa taille est si grande. Même la terre tremble sous son poids. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire désirer la mort. Mais tu ne pourras pas mourir. Gurong, devant le roi des ours dorés, a transformé un fil d'énergie spirituelle en un marqueur spatial qu'il a injecté dans son corps. Et a menacé. Si le roi des ours dorés osait le tromper, alors, grâce à ce coordonné spatial, de son côté, il lui donnerait une grande surprise. Ah, le roi des ours dorés était désespéré. Il a rapidement secoué la tête pour montrer qu'il n'osait pas. Il ne mentait vraiment pas. La plupart des bêtes d'âme sont d'esprit simple. Que est-ce que tu racontes? C'est quelque chose que seuls les humains feraient. Peu importe comment il dit la vérité, personne ne le croit. Guxian regardait le roi des ours noirs dorés, qui avait été terriblement maltraité. Dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la pitié pour lui. Ce gamin est vraiment malchanceux. Au fait, Xian, as-tu besoin d'un ours parmi les bêtes d'âme que tu cherches? Gurong a réussi à le comprendre. Dans les anneaux d'âme que veut Guxian, il y a tout type d'animaux. Mais il n'y a pas de dragon. D'abord, demande s'il veut un anneau d'âme d'ours. S'il en veut un, qu'il garde un œil sur ce roi des ours noirs dorés. Après tout, le roi des ours noirs dorés, que ce soit en qualité ou en ancienneté, il est plutôt bon. En entendant cela, le roi des ours noirs dorés, son corps a commencé à trembler involontairement. Oh non, surtout pas. Il veut encore vivre 90 000 ans. Pas besoin, grand-père. Il n'y a pas d'ours dans les options des anneaux d'âme dont j'ai besoin. Guxian secoua la tête. Bien que la puissance de l'ours soit effectivement considérable. Mais sur ce point, il doit absolument être rigoureux. D'accord, je pense que c'est juste. Ce ours n'a pas l'air très intelligent. C'est trop peu cher pour lui d'être ton anneau d'âme. Gurong et Guxian s'éloignaient progressivement. Il ne restait que le roi de l'ours sombre avec une expression de bien-être. Il ne fuyait plus non plus. Où pourrait-il encore aller? Qu'il vive ou meure, peu importe. Selon le principe de rester couché là où l'on tombe. Le roi de l'ours sombre s'est directement couché dans le trou qu'il avait creusé et s'est endormi. Chaque jour est trop choquant pour l'ours. Après avoir obtenu des directions précises de l'ours Jian, Gurong et Guxian se précipitèrent rapidement dans cette direction. En cours de route, ils ont même dépassé les âmes bêtes qui fuyaient. Et les ont laissés loin derrière eux. La forêt du soleil couchant n'est pas si petite. Après tout, c'est la plus grande forêt d'âmes de l'Empire du Ciel et de la Lutte. Même après 10 000 ans, ils n'ont pas été exterminés. Mais ce n'est pas si grand que ça. Sous la direction d'un super Doolio. Peu de temps après, ils ont traversé plusieurs territoires de rois bêtes. Ils ont trouvé le roi des ours dorés. Il a montré un bon sens de l'opportunité. Il n'a pas donné de directions erronées. En suivant les indications du roi des ours dorés, ils sont entrés sur le territoire du roi des bêtes. Ils ont trouvé le groupe de bêtes spirituelles dont Guxian avait besoin. Exactement,
c'est le groupe des licornes lucratives. Une espèce très similaire aux bêtes spirituelles des 10 directions. Leur fourrure est entièrement blanche. Sous la lumière du soleil, elles reflètent une lueur dorée. De plus, elles ont une paire d'ailes blanches derrière elles. Sacrées et intouchables. Le groupe des licornes lucratives vit dans un lac. Autour d'elles, un ancien roi licorne lucrative est le chef. Il commande des centaines de bêtes spirituelles de 1000 ans et plus. Il y a même de nombreux jeunes de 10 ans qui jouent et s'amusent. Rien qu'à le regarder, cela peut apporter du plaisir au corps et à l'esprit. Grand-père, y a-t-il un esprit de l'âme qui me convienne? Guxian regarda intensément ce groupe de licornes scintillantes. Bien qu'un groupe de licornes vive ensemble, c'est vraiment agréable à regarder. Mais pour lui, ce ne sont que des talismans de cheval. Peu importe à quel point elles sont belles. Pour l'instant, il veut juste en attraper une pour la préparer soigneusement. Puis il veut qu'elle devienne fièrement son anneau d'âme. Après le talisman de cheval et le talisman de chien, il pourra se laisser aller complètement. De toute façon, tant qu'il a le talisman de chien, il ne mourra pas. Avec le talisman de Feng, il ne sera pas blessé. Rien qu'y penser le rend un peu incontrôlable d'excitation. Attendez, il y a d'autres personnes. Guxian est un peu impatient. Mais Gurom l'a arrêté. Et il le protégea en se levant. Il leva les yeux vers une autre direction. Et en face d'eux, emmenant Qianrangxu à la chasse. Le serpent dragon des cercles d'âme et le sang épineux sont également figés. Les deux parties deviennent quelque peu tendues. Le serpent dragon et le sang épineux sont restés sans voix. La jeune dame de leur famille est bien là. C'est juste que la grande sœur est un peu têtue. Elle vient à peine de trouver le temps de sortir pour chasser des âmes bêtes récemment. Au départ, chasser des âmes bêtes comme ça. Il s'approche pour attraper les âmes bêtes et les frapper. Les battre à mort. Puis, laisser Qianrangxu donner le coup final. Mais Qianrangxu, en voyant ce groupe de festivités, le groupe de licornes est envoûté. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de leur cercle d'âme. Elle dit juste qu'elle veut en voir un peu plus. Après tout, la beauté des licornes de lumière sacrée est indéniable. Elles ont aussi certaines capacités d'attirer la chance. Placées dans la forêt du crépuscule, on peut dire qu'elles sont au niveau de petites bêtes auspicieuses. Leur plus grande caractéristique est qu'elles sont agréables à regarder. Qianrangxu est aussi une femme. Elle aimera et chérira naturellement les belles choses. Cela a donc conduit à ce que les deux Duluo surnommés ne se soient même pas encore attaqués à des problèmes qui pourraient être résolus en quelques coups. Très bien, messieurs les anciens, passez à l'action. Qianrangxu sait aussi qu'elle a un peu trop traîné. Cependant, celui qui est resté tout le temps au palais aspire vraiment un peu à la liberté. C'est pourquoi il s'est un peu laissé aller. Il n'aurait jamais imaginé que le temps passerait si vite. Que Dieu soit miséricordieux. Voyant Shilong et Sixu, en entendant que Qianrangxu pouvait passer à l'action, ils ont enfin pu agir. Mais avant que les deux ne puissent passer à l'acte, Shilong a déjà perçu l'arrivée d'un puissant. Il a tendu la main pour arrêter Sixu. Sixu est assez féroce. Ses yeux sont petits et son regard n'est pas très bon. Sa perception est complètement déplorable. Cependant, en ce qui concerne Shilong, il a une confiance de 200%. Son expression devient inévitablement sérieuse. Le regard vigilant de Shilong se dirigea. Mais il n'a toujours rien vu. Gulon ne s'y attendait pas non plus. Ce groupe de licornes brillantes, à part lui. Quelqu'un fixa Gulon en plissant les yeux. Les deux Duluo titulaires. Quelle grande mise en scène pour des êtres si snobs. Les âmes de bêtes qui sortent pour chasser. Ils ont même fait appel à deux Duluo titulaires comme hommes de main. Bien que la force de Shilong et de Sixu lui paraisse dérisoire. Mais cela était basé sur le fait qu'il était seul. S'il était seul, alors il ne craindrait même pas Shilong et Sixu. Même s'ils doublaient leur force. Il n'aurait pas peur. Mais il a un boulet avec lui. Shilong et Sixu ne sont pas très connus. Même au sein du palais de l'âme martiale. Peu de gens connaissent leur existence. Gulon n'en savait naturellement rien non plus. Shilong vit aussi Gulon en face. Il prit instantanément une profonde inspiration. Ils ne sont que niveau 92. Comparés aux dragons anciens de niveau 95. Ils n'ont absolument aucune chance. La nouvelle de la percée de Gurom ne s'est pas encore répandue. L'unique avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont deux. En regardant la situation du dragon ancien, il est également accompagné. Par rapport à eux, le dragon ancien sera encore plus méfiant. Les deux parties se regardent avec méfiance. Mais aucun d'eux n'ose faire le premier pas. Mais aucune des deux parties ne choisit de partir. Après tout, les licornes lumineuses sont l'objectif choisi par les deux parties cette fois-ci. S'ils ne peuvent pas les trouver à cause de ce retrait, que devraient-ils faire? Que est-ce qui se passe? Qianrangxu se cache sous sa cape. En voyant que les deux ne se décident pas à attaquer, une d'entre elles demande avec curiosité. Mademoiselle, nous avons croisé le dragon ancien. Vu son apparence, elle est aussi sortie pour chasser des cercles d'âme. Et elle chasse également des licornes lumineuses. Le dragon ancien a placé Guxian derrière lui. Et en plus, la distance est trop grande. Le serpent dragon a aussi du mal à discerner l'apparence de Guxian. Lorsque Sixu entend que c'est un dragon ancien, KNG se rétracte aussi. Elle, petite et ronde, ne peut s'empêcher de devenir vigilante autour d'elle.
Ce que le dragon ancien maîtrise le mieux, c'est l'espace. Un esprit martial de dragon ancien ne peut même pas bien défendre un. Mais ils tiennent absolument à jouer avec l'espace. C'est incroyable. Le collègue ressent une grande tristesse intérieure. Si cela venait à dégénérer en combat, il ne pourrait vraiment pas les battre. Ne te mets pas en mauvais termes avec lui. Cherche une opportunité pour attraper un épars. Qian Rongsu ne s'attendait pas non plus qu'en sortant, elle rencontrerait en fait le dragon ancien du secte des 7 trésors et des liens de verre. Cependant, ce qui est important maintenant, c'est l'empereur de l'ombre. Son identité et celle de Sixu le serpent dragon ne peuvent pas encore être révélées. Sinon, cela pourrait amener le dragon ancien à le conduire personnellement. Un martyr, un génie que le secte des 7 trésors et des liens de verre considère absolument. Celui que le secte des 7 trésors et des liens de verre pourrait valoriser. Alors, cela doit sûrement être sous la forme d'un titre honorifique. Ce n'est même pas aussi simple que de recevoir un titre. D'accord. Le serpent dragon hocha la tête. Il fit un pas en avant. Il s'inclina légèrement devant le dragon ancien. Il leva la main pour désigner une licorne éclatante de 7000 ans dans l'arène. Cela comptait comme un salut au dragon ancien. De toute façon, il y a tant de licornes à la fête. Tant qu'il y a des conflits entre les deux parties, chacun peut chasser la sienne, même s'ils étaient attirés par la même. Alors, au pire, ils peuvent en choisir une autre. Le dragon ancien vit qu'il n'avait aucune hostilité. Il acquiesça doucement. Il leva également la main pour désigner l'une d'elles. Une licorne éclatante d'environ 4000 ans. Jeune maître, leur cible est une licorne éclatante de 4000 ans. Ils sont probablement là pour le 4e anneau d'âme. Le serpent dragon répondit à voix basse. Le dragon ancien fit une faveur. Cela le soulagea. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Guxian voulut avancer pour voir. Mais il fut repoussé par le dragon ancien. Donc, je ne peux m'empêcher de demander avec curiosité. J'ai rencontré un confrère. L'autre est également venu chasser la licorne sacrée. Son statut est probablement élevé. Il y a même 2 titres d'Ulio qui mènent des chasseurs d'âmes. L'expression de Guron est également devenue légèrement sérieuse. Guxian ne peut pas se permettre la moindre erreur. 2 titres d'Ulio chassent la licorne de la Sainte Réunion. Ces 2 mots combinés. J'ai deviné tout de suite de qui il s'agissait. À part Qian Rongsu. Qui d'autre pourrait avoir 2 gardes titres d'Ulio et venir chasser la licorne sacrée de l'attribut divin? Je me demande juste à quel niveau il est maintenant. S'agit-il de chasser celle qui a 1000 ans? Ou celle qui a 10 000 ans? Au fait, Qian Rongsu doit déjà avoir 15 ans maintenant, non? Avec une maîtrise innée pleine de niveau 20. En plus, elle a absorbé un héritage angélique vieux de 99 ans. Le niveau de l'os spirituel de la tête devrait être au niveau 50. Grand-père, d'autres chassent les autres. Nous chassons les nôtres. Alors évitons d'entrer en conflit avec eux. Guxian conseilla doucement. Même maintenant, Gulon a utilisé tous ses talismans. Il est donc préférable d'éviter de leur déplaire et de tenter de ne pas se fâcher. C'est aussi grâce au conseil de Guxian que Gulon a complètement abandonné son intention d'agir. Sinon, avec son style de conduite dominateur, Serpent Dragon et Blood Stinger auraient dû partir un moment. Après 7000 ans, on dirait qu'ils ne sont soit que des génies, soit des inutiles. Après que Guron a levé sa main, il réfléchit et dit « Grand-père, quelle est la situation ?» Guxian ne peut pas voir ce qui se passe en face. Il ne pouvait que demander avec curiosité. Ils veulent un 5 cornet de 7000 ans en face. Soit en tant que 4e anneau. Je suppose d'abord qu'il devrait être utilisé comme 4e anneau. Guron savait clairement que le renforcement de certains corps célestes peut en réalité dépasser les limites ordinaires. Absorber des anneaux d'âme plus forts. À son avis, Qian Rongsu peut avoir 2 Dulio titrés pour la protéger. Alors, c'est forcément une personne au talent exceptionnel. Dans ce cas, la possibilité d'être au niveau 40 est la plus élevée. Au 4e siècle, Guxian a entendu cette spéculation. Il a failli s'étouffer avec sa propre gorgée d'eau. Comment Qian Rongsu a-t-elle pu s'entraîner? Avec une force spirituelle innée de niveau 20. Cela fait maintenant plus de 9 ans, n'est-ce pas? Il a juste augmenté sa force spirituelle de 20 niveaux. Ce n'est pas tout. Il a également absorbé 3 anneaux d'âme et 7 os spirituels de la tête d'ange. Il est juste né un peu plus tard. S'il était né à la même époque que Qian Rongsu, il aurait peut-être déjà été presque invincible maintenant. Pas forcément. Possédant un talent et des ressources exceptionnelles. Il pourrait même rivaliser avec Qian Rongsu. Guxian voulait même dire une chose. Tu sais ce que tu fais, mon pote? À part ces 4 araignées, Guxian serait prêt à appeler Qian Rongsu cœur, la plus précieuse de toutes. Les 2 parties agissent presque en même temps. Le serpent dragon du côté de Qian Rongsu charge directement vers le groupe de licornes sacrées. Glissant au sol comme un serpent nageur. Apparaît en un clin d'œil au milieu du groupe de licornes sacrées. Une immense ombre de serpent surgit. On dirait qu'il a directement utilisé sa 5e forme réelle. Pas moyen, la pression exercée par le dragon ancien est trop forte. Pas à 100% de ses capacités. De peur d'être attaqué par surprise par le dragon ancien. Après tout, la réputation du dragon ancien est élevée dans le monde des âmes. Bien qu'on ne puisse pas dire qu'il soit trop mauvais.
Mais il ne sera absolument pas un homme droit. Contrairement au serpent-dragon. Le dragon ancien plisse les yeux. Au moment où le serpent-dragon attaque. Lève la main pour invoquer le 8e anneau spirituel. La main gauche traverse directement le 8e anneau spirituel. Grâce à une utilisation extrême des talents spirituels. Sa main apparaît de manière étrange au milieu du groupe de licornes. Les deux titres d'Ulio Canin attaquent en même temps. Le bruit causé peut être décrit comme terrifiant. Un groupe de licornes de la Sainte Lumière a réagi comme s'il avait vu un fantôme. Mais avant qu'il n'ait le temps de se disperser et de fuir, le gigantesque serpent formé par le serpent-dragon avait déjà attrapé une licorne de la Sainte Lumière et s'était retourné pour fuir. C'était comme s'il y avait une bête féroce ou une inondation derrière lui. L'âme d'armement du serpent-dragon a un effet spécial. Elle permet de passer librement entre l'âme d'armement de la bête à deux têtes et celle de la lance serpent des 7 âmes. Chacune confère un boost différent. En revanche, le dragon ancien est beaucoup plus simple. Il a attrapé une licorne de la Sainte Lumière par le cou et l'a tirée en arrière. Il a directement tiré une licorne de la Sainte Lumière d'environ 4000 ans. Dans un espace. Lorsqu'il réapparut, il était déjà à côté de Guxian et du dragon ancien. Les deux dragons anciens et le serpent-dragon dirent en même temps. Ensuite, les deux parties avaient une grande entente. Chacune se dirigeait dans une direction. Guxian possède une allure squelettique. Sa vitesse était bien plus rapide que celle de Qian Rangxu et des autres, sans savoir combien. Qian Rangxu se retourna à mi-chemin pour regarder en arrière, démontrant des moyens étranges. Si cette capacité était utilisée pour l'assassinat, alors, à part les Duluo de rang élevé, qui pourrait y échapper? Pas étonnant que le monde des maîtres d'âme l'appelle le premier étrange du continent. Même le Duluo fantôme n'est pas aussi troublant que lui. Qian Rangxu estime que si Gulon devait l'assassiner, ce serait probablement avec le serpent-dragon et le sang perçant. Il n'y aurait absolument aucune marge de défense. En rentrant, il faudrait probablement se cacher encore plus profondément. Après avoir également été témoin de l'horreur de Gulon, Qian Rangxu était aussi de plus en plus curieuse à propos de la personne qui pouvait amener Gulon à chasser des cercles d'âmes. Elle devenait encore plus curieuse. Ancien sang perçant, enquêtait un peu en rentrant. Quand le secte des 7 trésors de verre est-elle apparu? Un talent qui peut ainsi être si hautement valorisé par le secte des 7 trésors de verre. J'ai besoin de toutes ces informations dans les 3 jours. Qian Rangxu a dit à Sixu, qui l'apportait en volant. D'accord, jeune maître, je vais enquêter à notre retour. Sixu a remarqué l'intérêt de Qian Rangxu pour Guxian. Il a donc décidé de mener une enquête. Cependant, il ne peut enquêter que discrètement. Et de l'autre côté, Guron avec Gu. Il s'est arrêté directement dans une vallée. Initialement, de nombreuses âmes de singes vivaient dans la vallée. Mais lorsqu'elles ont senti la présence de Gulon, elles se sont précipitées pour fuir. En regardant le roi des singes, qui n'avait qu'environ 5000 ans, le plus fort du groupe, Guxian a soupiré de soulagement et a détourné le regard. La transformation constante est effectivement très bien. Cependant, la durée est trop courte. Cela ne correspond pas aux critères supplémentaires qu'il souhaite. Tu peux choisir des options d'âmes vivantes dans les anneaux d'âme que tu absorberas à l'avenir. Le regard de Guron sur Guxian demanda avec curiosité. Il y en a effectivement. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Après que Guxian ait prévu de rentrer, il informera Gu des types de bêtes d'âme qu'il comptait utiliser. Puis il lui demandera de faire attention pour lui. À part les 5 premiers qui ne peuvent pas changer. Les cercles d'âme suivants importent peu. Les exigences de Guxian pour les 5 premiers cercles d'âme sont respectivement un chien, un cheval, et un. Une fois qu'il aura ces quelques talismans, il n'aura plus vraiment à s'inquiéter par la suite. Il lui suffira de s'entraîner régulièrement. Les cercles d'âme peuvent aussi s'adapter. Des singes? Guron regardait aussi ce groupe de singes qui partait. Ses pensées dérivèrent involontairement vers ce titan géant dans la forêt des étoiles. Les singes sont aussi des pères. Titan géant de 100 000 ans. Il a à peine les qualifications pour être le cercle d'âme de son petit-fils. Bien, grand-père, ne pense pas trop à tout ça. Je vais d'abord absorber l'anneau d'âme de cette bête spirituelle. Guxian regarda la licorne de Shengui. Ses yeux brillaient de passion. La licorne de Shengui mérite vraiment son nom. Même si elle est maintenant tombée en désuétude. Elle a encore une aura sacrée. Je ne l'avais pas bien vue de loin auparavant. Mais maintenant, en m'approchant, je réalise. La taille de la licorne de Shengui est vraiment grande. C'est pourtant un événement de seulement 4000 ans. La licorne mesure déjà environ 5 mètres de haut. C'est vraiment une grosse créature. En tant que bête de bon augure, la licorne de Shengui possède clairement une intelligence remarquable. Ses yeux en direction de Guxian exprimaient une forte supplication. Quand une belle créature montre une expression pitoyable, cela fait toujours battre le cœur de manière incontrôlable. Guxian n'échappa pas à la règle. Guron, voyant cette scène, ne dit rien de plus. Il observa simplement Guxian en silence sans le presser. Un puissant maître d'âme. Si l'on n'a pas un cœur solide, comment pourrait-on parler d'une belle bête d'âme? Même une belle femme ne pourrait pas affecter un tel cœur. C'est le cœur qu'un fort doit avoir. Il détourne la tête. Guxian lève directement la main. Plus qu'il ne peut pas supporter.
Alors, il ne regardera pas. Une flamme de dragon sauvage jaillit de la paume de Guxian. Elle engloutit directement la licorne de Shengui. Afin qu'il ne souffre pas autant, Guxian active 2 talismans en même temps. La puissance spirituelle peut être décrite comme inépuisable. Sous une sortie à pleine puissance, la licorne de Shengui n'a même pas eu la chance de réagir. Elle a été grillée en charbon. L'air est imprégné d'une odeur de brûlé. Gurong voit cette scène. Ses sourcils se froncent involontairement. Son petit fil est dur. Mais sans dureté, on ne peut pas tenir. Si l'on veut devenir fort, si le cœur n'est pas déterminé, il n'y aura pas d'opportunité. Avec la mort de l'unicorne lumineux, il se transforma en charbon. Un anneau d'âme violet émerge lentement du corps du charbon d'unicorne. As-tu besoin d'être sûr? Guillaume regarda cet anneau d'âme. Il était encore un peu inquiet. C'est quand même un deuxième anneau d'âme de 4000 ans. On joue vraiment gros. Grand-père, ne crois pas encore aux os d'âme. Un os d'âme de 60 000 ans augmente une puissance spirituelle de 4000 ans. La durée n'est vraiment pas très élevée. Guxian réconforta un peu Gulon après. Il s'installa en position de lotus à côté de l'unicorne lumineux. Pendant que la puissance spirituelle circulait, la stèle du saint apparut derrière Guxian, avec un éclat rouge dans les yeux du saint. Cet anneau d'âme flottant dans l'air vint se poser directement sur Guxian. Bien que pour les autres, l'écart soit trop grand. Mais pour Guxian, ce n'était pas une grande pression. Après tout, le fond est ici. De plus, l'âge de cette bête d'âme ne dépasse pas vraiment la capacité de Guxian. Ainsi, avec le passage du temps, Gurong a également progressivement apaisé son esprit. Son corps n'a même pas tremblé. On dirait qu'il n'avait effectivement pas atteint ses limites. Gurong hocha la tête. Un sourire de plus en plus prononcé sur son visage. En même temps, il confirma de plus en plus sa décision intérieure. Soudain, l'expression de Gulon, qui avait un sourire de tante, changea instantanément. Il se retourna brusquement pour regarder derrière lui. Ses yeux étaient remplis d'une forte intention meurtrière, comme si un secret avait été découvert. En raison du départ de Gurong, la manière dont la forêt du coucher de soleil se manifeste est assez imposante. De plus, Gurong n'a pas réduit sa pression pour intimider les petits malins. Il n'a pas non plus fermé sa propre pression. Cela a conduit Gulon, dans la forêt du coucher de soleil, à ne pas être différent d'un projecteur. Bien qu'il se soit arrêté de poursuivre les puissants après être arrivé dans la vallée, le bruit qu'il avait fait en s'approchant avait tout de même attiré l'attention du gardien au titre. Aujourd'hui, c'est encore le jour de pleine lune du 15e mois de l'année 1. Afin de soulager sa douleur, Dugubo se rendit directement à l'œil de glace et de feu, où l'énergie spirituelle particulière des 2 yeux pouvait contenir la souffrance en lui. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Gulon arrive avec une telle fougue. Bien qu'il ne soit pas venu chercher des ennuis avec Dugubo, il se retrouva par un malheureux hasard dans une vallée pas très éloignée de Dugubo. Cela effraya considérablement le malheureux Dugubo, qui se préparait à souffrir. Si Gulon venait à le découvrir alors qu'il était en crise, non seulement il aurait son point faible exposé, mais il pourrait également perdre la vie à cause de lui. Donc, pour sa propre survie, Dugubo décida tout de même de venir voir. Quelle est donc la situation? Si c'est possible, donner la position de Gulontan serait bien aussi. Après tout, il est le vénéré de l'Empire Tiandou. Il est un ancien du secte des 7 trésors de verre. Les 2 parties font partie du même camp. Il devrait respecter cela. Ensuite, Dugubo a profité du fait qu'il ne faisait pas encore sombre. Il est arrivé devant la vallée.